Pof. Mais tu me dis quand je peux y aller. Je souffle un peu, je me mets dans les bonnes conditions, je mets la timeline sur... sur combien l'épisode 19. 19. Écoute, j'ai envie de te dire... on n'avait pas fait ça à l'épisode 20. Pour avoir un chiffre rond. Bah ouais. Vous avez un problème 19, avec les chiffres genre, par rond Non, par contre, je voulais qu'on commence par une intro, mais je vais commencer par une question. Pourquoi tu vous vois tes invités ? En fait, des fois, je sais pas ce qui te prend, des fois, d'un coup, sur Sans Prétention, des fois, tu vous vois les gens. Tu veux dire que je deviens prétentieux ? Non, mais je sais pas, à un moment, tu te mets en posture journalistique, un peu, je pense, et d'un coup, c'est ton pote, hein, tu le connais depuis, mais d'un coup, tu le vois. Bah, c'est parce que je pense... En fait, déjà, dans la vie, j'aime bien déconner un peu sur le sujet avec tes potes, justement, et d'un coup, les appeler genre monsieur machin, ou vous et tout, pour dire oh, on met du respect, oh là là, on met de la distance et tout. Mais du coup, c'est sans prétention. Oui. Et en fait, le fait que d'un coup, ça envoie une posture un peu journalistique. Ah bah, c'est parce que même si c'est un podcast sans prétention, j'ai envie que ça reste un podcast. Et que des fois, il y a un peu de petits moments, on se raccroche. Mais ils ne voient pas, les gens, dans les podcasts. Oui, dans les podcasts classiques. Mais ce podcast est exceptionnel. Ce podcast est prétentieux. Aïe. Bienvenue à tous sur Sans Prétention, épisode 19. Épisode un petit peu spécial. Mais tout d'abord, je vais présenter notre invité. Il s'agit de Baptiste. Baptiste, c'est ce pote que tout le monde connaît. Tout le monde voit qui c'est. Il a tellement de potes qu'il pourrait faire une centaine d'épisodes de son podcast avant de s'entretenir avec quelqu'un qu'il aime seulement moyennement. Sportif, chanteur, guitariste, maintenant journaliste et podcasteur depuis maintenant un peu plus d'1 an, il a plus de cordes à son arc que n'en a une harpe. Comment ça va, Baptiste ? Ah, je sens que ça te tenait à cœur de faire cette introduction. Ah ouais, j'ai kiffé. C'est pas du chat GPT, hein. Attention. Hein. Ah, c'est fait maison ? Attention, épisode un peu spécial aujourd'hui, car vous le remarquerez, chers auditeurs, chers sans prétentionneurs, parce qu'il sort le jour des 25 ans de Baptiste. Alors si vous voyez cette notif sur Spotify, le jour de sa sortie, n'oubliez pas de lui souhaiter un bon anniversaire. Mais c'est l'anniversaire de notre ami Baptiste, créateur du podcast Sans Prétention, et je suis moi-même Amaury, première invitée du podcast, et donc ça semblait presque évident que ce soit à mon rôle de faire l'épisode spécial Reverse. Car c'est moi qui vais sans prétentionner Baptiste, car oui, maintenant c'est un verbe, sans prétentionner quelqu'un. Baptiste, je vais te sans prétentionner. Comment ça va ? Ça va super bien, mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux de transformer le nom d'un humble podcast en verbe désormais ? Tu vois, c'est un peu comme quand les gens en 2012, ils se sont dit ah, Zlatané, ça va devenir un verbe. Zlatané. Parce à une époque, c'était un mot, Zlatané. Oui. À l'époque, non mais en vrai, faut remettre l'église au centre du village. C'est un podcast qui est prétentieux. On raconte nos vies. C'est un peu prétentieux. Bah, c'est prétentieux parce qu'on raconte nos vies et qu'on le fait derrière des micros, alors qu'on pourrait faire comme tout le monde et juste discuter. Juste aller boire un verre entre potes en fait. Et ne pas enregistrer la discussion. On se sent obligé de discuter comme si c'était incroyable ce qu'on vivait. Non, bah, je pense que c'est aussi parce que j'ai envie de créer du contenu et que je me suis dit que des fois, enfin même souvent, tu discutes avec un pote et tu peux avoir des discussions qui sont intéressantes et où vous avez des vrais sujets, vous abordez des vrais trucs et bah pourquoi pas partager ça quoi. Mais mec, c'était même pas une de mes questions, mais du coup je vais te la balancer direct. Est-ce que t'es content des conversations que t'as eues dans Sans Prétention jusqu'ici en 18 épisodes ? Est-ce que t'es content de ces belles conversations qui sont maintenant ancrées dans le marbre, on va dire, parce que du coup elles sont un peu là... Écoute, je suis super content. Non, franchement, je savais pas trop où j'allais avec ce podcast et je l'ai un peu lancé aussi au début à moitié, on va dire, où on a bien testé et débroussaillé le premier avec toi. Ouais. Je me souviens en vrai, il était clean le premier avec moi. Non, il était clean. Il s'est très éparpillé et. On a supprimé une partie complète. On a supprimé une partie complète d'ailleurs. Sur le scoutisme. Il aurait pu être encore plus long d'ailleurs. Et non, mais je suis content d'avoir pris en expérience et en maturité sur le truc au fur et à mesure des épisodes machin. Et c'est pour ça que je pense que j'aimerais bien en refaire un avec toi une fois, où je avec des thèmes un peu plus cadrés, un peu plus carrés, tu vois, un peu plus définis. Mais non, en fait, chaque discussion a été trop bien. Et ce podcast a totalement atteint son objectif qui était de des fois j'ai pas juste envie de boire un verre avec quelqu'un, j'ai envie de boire un verre et de discuter de vraies choses, j'ai envie de parler avec les gens. Et du coup, est-ce que le fait qu'il y a un podcast enregistré, est-ce que tu penses que tes invités ils se mettent un peu la pression en mode faut qu'on ait une conversation intéressante ? Je pense que oui. Enfin, il y a toujours un côté de pression, comme là, moi,
Vu que tu me mets dans la position d'invité. Moi, je connais certains de tes invités. Et en fait, je les trouve beaucoup plus solennels. Tu vois ce que je veux dire ? Pendant les podcasts, ils sont en mode faut qu'on ait des discussions sérieuses, intéressantes, faut qu'on dise des trucs. Bah, t'as toujours ce côté-là avec les micros. Et là, même moi, je le ressens plus en étant invité. Mais parce que je le remarque parce que t'articules plus. Ouais, quand il y a un micro. Non, mais par contre, ça, c'est un vrai truc aussi. Au quotidien, je trouve que je parle de moins en moins bien. Ou de plus en plus vite. Et la faute à quoi ? La faute à la société, la faute à Macron. Ouais, je pense en vrai, la faute Macron, si tu nous écoutes, va te faire enculer. Cut. Non mais le fait d'avoir un micro, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que j'ai fait un peu de radio avant et je trouvais que quand tu faisais une interview, et je regrette de pas avoir assez de matos pour faire avoir le retour avec le casque justement dont on parlait juste avant, parce que je trouve que quand t'as le retour, tu t'écoutes et t'écoutes beaucoup plus les autres. Et c'est ça qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est de se dire que chaque phrase que tu dis, elle est vraiment entendue, parce que même toi tu l'entends. Alors que là au quotidien, toi tu parles avec tes potes dans la rue, mais du coup, t'entends pas ce que tu dis quoi. Est-ce que les gens que t'invites, du coup, ils se mettent un peu la pression en mode faut pas que je dise de la merde. Est-ce que du coup, tu penses que ça leur enlève un peu de naturel Au début oui. Au début, c'est sûr que quand je fais on enregistre et tout, on est sur une table. Sans dire les noms, est-ce qu'il y a un des invités de Sans Prétention, quand tu l'as sans prétentionné, est-ce que pour toi il était pas du tout naturel ? Ou elle était pas du tout naturelle. Genre vraiment tu l'as senti grave différente cette personne. Au début ça fait toujours bizarre en fait. Mais que ce soit pour l'invité ou pour moi, je sais que quand même toi où on se connaît super bien, on se connaît depuis super longtemps et tout, je sais que entre le moment où on discute comme ça machin, on boit un verre, c'est cool dans la rue ou n'importe où, et le moment où je fais on enregistre et tout, tu sais que les premières minutes, le temps de se dire, mais donc le temps d'oublier les micros. Il y a pas quelqu'un en particulier. Tu voulais que je cite quelqu'un en particulier ? Non, alors on va faire l'inverse. Quelqu'un qui est extrêmement à l'aise avec l'exercice du podcast. Parmi tous tes invités là. Écoute, que t'as trouvé vraiment hyper à l'aise, hyper cool. Je me repasse un peu tous les épisodes. Je sais que toi t'étais très très chill. Ouais, mais moi je suis le premier, ça compte pas. Justement, ça pourrait être encore plus stressant de se dire. Qu'est-ce qu'il fait avec mais moi j'avais confiance dans le truc, je trouvais que c'était une bonne idée, je trouvais que ça allait droit, tu vois. Et tout. Je sais que Léo était très à l'aise dès le début. Ouais, mais Léo il a un podcast aussi. Parce que Léo a un podcast aussi. Allez écoutez, rien de spécial. Il maîtrisait. Le podcast de Léo Moranvillers. Il maîtrisait bien l'exercice. Après. D'ailleurs, je le dis ici, Léo, j'adore ton podcast. J'ai écouté tous les épisodes, j'ai trouvé ça super. Voilà, je te le dis. Ressors-en d'ailleurs, s'il te plaît. Ressors-en. T'es le mec le plus irrégulier de France. Non, de l'Allemagne du coup. Mais t'es le mec le plus irrégulier d'Allemagne. On en a marre. Le dernier épisode est sorti il y a plus d'1 an maintenant. Mec, je pense. Pétition pour que Léo refasse des épisodes. Pour que Rien de Spécial revienne. Ouais. On veut que Rien de Spécial revienne. C'est Rien de Spécial ou Rien de Spécial ? Non, c'est Rien de Spécial, inspiré de Népal. De Feu Népal. Feu Népal, on l'embrasse. On n'a toujours pas commencé une seule de mes questions. Tu vois ce que ça fait ? Tu vois ce que ça fait ? Non, mais ça va. Est-ce que ça te stresse qu'on inverse les rôles aujourd'hui ? Est-ce qu'on fasse cet épisode reverse ? Est-ce que t'es pas yambe ? En fait, j'ai un peu de pression parce que déjà, dès le début, quand on a parlé de... Enfin, quand toi, tu m'as parlé de ce projet de... Tu veux m'interviewer, tu veux reverse le truc un peu. Oui, parce que, faut le dire, c'est mon idée. Oui. C'est pas ton... Non, parce que ça pourrait être hyper prétentieux. Et non, c'est un podcast sans prétention. C'est moi qui ai suggéré l'idée à Baptiste. C'est pas lui qui m'a dit interview-moi s'il te plaît. J'étais pas en mode déjà j'ai peur de ces 25 ans, j'ai peur de ce passage donc et j'en ai suffisamment parlé dans ce podcast pour ne pas avoir envie de me dire pour mes 25 ans je vais faire un podcast où je vais parler du coup de moi, ça va être trop bien. Vieux, Non, toi tu m'as présenté le projet et tu m'as mis la pression directement parce que tu m'as dit j'ai envie de te mettre aussi mal à l'aise que tu mets tes invités. Non, c'est faux. En vrai non, c'est faux. Et je pense que mes questions là, je les ai sous les yeux, je vais pas te mettre mal à l'aise. Non, mais oui, mais je sais que de toute façon, c'est comme tous les podcasts qui sont apparus sur cette chaîne. Ça reste des discussions et ça reste aussi au bon vouloir de l'invité de diffuser ou pas certains passages. Donc, il n'y a vraiment pas de pression. C'est sans prétention, sans pression. Sans pression. Okay. Toi, t'as pas de pression. À part dans le verre. Allez, on est sur une goudale. On est sur une goudale ce soir. Voilà, peut-être que notre bien goudale que je n'apprécie pas particulièrement de base. Mais non, la goudale, c'est pas si ouf. Ouais. Mais elle est pas chère. Mais elle traînait dans le frigo, donc elle est là. C'est quoi ta bière préférée ? Juste vite fait, en vitesse. C'est une question qu'on m'a posée récemment et j'ai bugué aussi. Ah ouais ? Tu sais pas ? J'ai pas de... Je pense que le rapport qualité-prix que je fais en ce moment, c'est la Jeanlin. Ah ouais ? La Jeanlin blonde. Ok. Ça coûte pas cher, ça fait le café, ça fait pas le café, du coup ça fait la bière. Ça fait, oui. Ok, super. Okay. Un podcast premier degré bien chiant. Allez, super. Podcast premier degré. Alors, est-ce que t'as l'impression, parce que
dans tes podcasts, avec tes invités, tu leur poses des questions. Mais moi, j'ai écouté tous les épisodes. J'ai l'impression... Merci pour ça d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de souci. Vous faites partie des sans-prétentionneurs je suis un sans-prétentionneur assidu. Mais est-ce que tu as l'impression que toi, tu t'es livré? Parce que là, c'est un épisode sur toi. Est-ce que tu as l'impression, parce que j'ai l'impression, dans tes podcasts, tu prends des fois la parole pour rebondir. Et du coup, tu donnes un peu ton avis, etc. Est-ce que tu as l'impression de t'être vraiment livré ou pas encore? Je pense que si, justement par ce phénomène de rebondissement, j'ai envie de dire, sur ce que les gens disent, moi je me livre forcément, et aussi parce que je parle de sujets qui m'intéressent et sur lesquels je donne un peu mon avis à chaque fois. Après, je pense que je vais pas autant dans le détail parce qu'on me pose pas la question directement non plus. Okay. Même si chaque épisode, je veux que ça soit une discussion, que moi je pose une question, la personne peut me poser une question aussi et tout. Je sais que le fait de, voilà, ça reste mon podcast, c'est moi qui lead le truc et tout. Il y a des gens qui du coup se laissent guider, se laissent porter, et qui des fois après le podcast me disent putain, c'est vrai que je t'ai pas posé la question, ou c'est vrai que je t'ai pas demandé, machin et tout. Et je fais bah, du coup on en parle après. Mais c'est sûr que quand on te pose la question, tu peux pas ne pas y répondre ou esquiver ou juste passer à la question d'après, quoi. Comme là, j'ai pas écrit de question. Tu trouves que tu t'es livré là un peu depuis le début de tes podcasts? Est-ce que tu as que donné beaucoup de toi un peu? Je pense que pour quelqu'un qui ne me connaît, c'est pas du tout. S'il écoute les 17 épisodes qui sont sortis avant, il peut commencer à bien me sarder, quoi. Okay. Après, je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup de secrets non plus. Non, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement. Ne confiez pas vos secrets à Baptiste, il les met dans des podcasts. Voilà, je vous invite, on parle de vos secrets et je les diffuse sur Spotify. Voilà. C'est nickel. D'ailleurs, t'as remarqué qu'il y avait des commentaires sur Spotify? Je me suis amusé à commenter 2-3 épisodes récemment. Je sais pas si tu l'as vu. Ah, sur Spotify, tu peux commenter. Mais je sais que tu peux commenter, mais j'ai pas eu de notif. Et je pensais que j'aurais une notif s'il y avait des... Mais est-ce que t'as accès au Spotify for Artists ou un truc comme ça? Spotify for Podcasters. Spotify for Podcasters. Ah bah c'est là-dessus que je pense que tu peux lire les commentaires. Mais du coup, il y avait 0 commentaire. Je me dis, on peut écrire des commentaires. Ouais. Bah, c'est parce que je sais pas, mais des commentaires si vous écoutez ça. Je pense que pour les premiers épisodes, je les avais désactivés. En mode... Parce que de toute façon, les gens qui allaient écouter pouvaient m'envoyer un message sur d'autres réseaux. Et là, récemment, je les laisse en mode si des gens veulent dire un truc. C'est un espace de liberté. Et t'as les stats un peu du podcast? J'ai les stats. T'as les stats de YouTube, ça c'est visible, c'est le nombre de vues. Il y a 10 milliards d'écoutes par épisode. 10 milliards? Mais on est même pas 10 milliards sur Terre? Ouais, je sais pas comment ça se fait. Mais c'est une folie. Non, en vrai, t'as les stats un peu? Est-ce que tu regardes les stats? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'es content des stats? Est-ce que tu les regardes pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, de base, avant de lancer le podcast, je le lançais pas parce que j'avais peur des mauvaises stats. Ouais. Genre c'était un truc, je me disais, bah en vrai, je peux le faire, mais tout le monde va s'en foutre. Qui va aller écouter ça? Mais parce que sur YouTube, le premier épisode, le mien, il a pas mal de vues. Ouais. En fait, je me suis rendu compte. Bah c'est celui pour lequel j'ai fait le plus de com, du coup, où j'en ai le plus parlé, entre guillemets, je lance le podcast, j'en ai parlé sur LinkedIn, j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé... Oui, sur LinkedIn, carrément. Ah ouais, t'es chaud. Carrément, là, le monde professionnel. J'étais au chômage à l'époque. Il fallait que je fasse parler de moi. Bisous à tous les gens qui viennent de LinkedIn. Mais non, et donc les stats, là, on est sur, grosso modo... une 50aine d'écoutes par épisode. Ah ouais, bah mec, c'est pas mal du tout. Donc Spotify, et après plus les écoutes YouTube où il y en a une vingtaine en moyenne. Ok, donc bah, on mec, est sur pas mal du tout, en vrai. Une petite, bon, une grosse 50aine, on va dire. Est-ce que t'as des gens qui te connaissent pas, qui écoutent le podcast ou pas? Bah, je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent. Si, il y a des gens qui me connaissent. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Baptiste personnellement, mettez un commentaire sur Spotify. Vraiment, écrivez bonjour, je ne connais pas Baptiste. Comme ça, on va étudier. Bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a à la fois les gens qui me connaissent et qui écoutent le podcast. Ouais. Il y a les gens qui connaissent l'invité et qui écoutent le podcast. Ah oui. Il y a les gens qui connaissent les deux et qui écoutent le podcast. Ah oui, du coup, qui ont encore plus de chance. À chaque fois, ouais. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient un invité qui est passé et qui se sont mis à écouter le podcast du coup. Ouais, et qui me connaissent pas forcément directement. Ouais, je pense que c'est le cas parce qu'en fait, souvent, les gens, quand tu les invites, après, ils repartagent l'épisode sur leur réseau et tout. Ouais, c'est ça. Donc, mais j'aimerais vraiment avoir l'avis, d'ailleurs, donc de quelqu'un qui ne connaît ni l'invité ni moi dans le podcast, pour savoir. Il faudrait que tu envoies ton podcast à des gens. Est-ce que le contenu est intéressant? Tu peux pas envoyer ton podcast genre à des gens qui font des podcasts un peu pour avoir leur avis, tu vois. Pour entrer dans le monde du podcast professionnel. Non, c'est plus pour avoir un avis, tu vois. Non, je sais pas, c'est peut-être une suggestion de... Bah, c'est parce que là, moi, je le fais... je continue de faire ça juste pour moi et la personne interviewée, entre guillemets.
pour me dire que le contenu, il est ce qu'il est, c'est-à-dire sans prétention. Ouais. C'est juste des discussions entre deux personnes qui n'ont aucune prétention à être expertes sur un sujet ou à maîtriser ce qu'ils disent. La plupart du temps, les invités disent n'importe quoi. C'est pas du tout expert. Hein. Et on embrasse tous les invités qui disent n'importe quoi aujourd'hui. Bip, bip, bip. Tu dis des noms. Mais non, donc le podcast aujourd'hui remplit son objectif. Il y a des écoutes et c'est cool parce que franchement, je m'attendais pas à en avoir autant à chaque fois. Okay. Moi, je me disais, il y aura 10 personnes à tout casser qui vont écouter et tout. Je pensais que mes parents écouteraient. Ils n'écoutent pas. Ah, bah on les embrasse pas. D'ailleurs, on les embrasse. Non, mais, pas, du coup, ils écoutent pas. Bah, on les embrasse s'ils écoutent. Et non, mais du coup, aujourd'hui, le podcast remplit son objectif. Moi, je passe des bons moments en le faisant. Ouais. Les discussions sont quand même assez intéressantes et assez cool pour être écoutées. Pour l'instant, tous les invités qui sont passés m'ont dit qu'ils avaient passé un bon moment, même ceux qui n'ont pas voulu diffuser leur épisode. Sans citer de nom, et il y a eu 2 épisodes fantômes jusqu'ici. Ça, c'est un sujet un petit peu houleux. Hein. On va pas en parler. On va pas en parler. Ah non, moi il y a eu des gens qui ont enregistré des épisodes, qui ont refusé qu'on les diffuse. Les épisodes manquants notamment. Oui, c'est pour ça que les chiffres. Dans la chronologie. Il y a 2 petits. Mais justement là-dessus, si jamais j'enregistre un épisode qui est super bien d'ailleurs, parce que tous les épisodes sont super bien. Mais c'est ma question d'après. La personne ne veut pas le diffuser, bah je vais pas la forcer, je vais pas le diffuser. Mais par contre, je vais pas enregistrer un autre épisode pour combler le trou dans la chronologie. Et c'est pour ça que des fois, il y a des mois où il y en a pas. Parce qu'en plus, tu sautes. Donc, après, que tu t'en diffuses pas pendant un mois, c'est pas grave. Mais que tu sautes le chiffre, c'est dommage, non ? C'est bizarre. C'est parce que je me dis, c'est très psychique, psychologique de se dire. Le chiffre est maudit. Non, je me dis, l'épisode existe, en fait. Le moment a existé. L'épisode existe parce que je l'ai monté. Il existe comme tous les autres, il est juste pas disponible. Mais en fait, au final, t'as eu tellement d'épisodes de Sans Prétention dans ta vie, toutes les fois où t'as eu des conversations, mais c'était pas enregistré. Waouh, c'est dit. Wow. C'est lequel ton épisode préféré ? Oh. Genre vraiment, en vrai, vas-y, avoue, c'est pas grave. En vrai, il y aura pas de jalousie entre les invités. Juste, c'est lequel ton épisode préféré ? Je pense que c'est celui où j'ai le plus rigolé. Et je crois que c'était avec Nico, du coup. Ah ouais ? Avec Nicolas, où j'ai le plus rigolé. Mais Nicolas, il aime trop il aime trop l'humour. Il aime trop les podcasts, il aime trop l'humour. C'est un créateur de podcasts sans le savoir. Ouais, non, mais mec, le gars, c'est tellement un auditeur assidu du Floodcast. Bon. Donc là, en te disant ça, oui, je pense que c'est celui que j'ai préféré parce que j'avais préparé des trucs avec Nico, on n'a pas arrêté de digresser, de partir en couille et tout. Donc je sais pas si justement, moi c'est l'épisode que j'ai préféré parce que c'est le moment où j'ai le plus rigolé et tout. Moi je te demande toi lequel t'as préféré. Mais je pense pas que ce soit l'épisode le plus intéressant non plus parce que justement c'est ma question d'après. C'est galère à suivre comme raisonnement. C'est ma question d'après. Tu conseilles quel épisode si jamais on ne veut en écouter qu'un ? Alors ce serait malheureusement pas le tien. Parce que j'ai pas de problème avec ça. Parce que le premier était trop un crash test et je me suis trop éparpillé. Je découvrais trop le format pour que ça soit bien et tout. Je sais que dès le deuxième avec Juliette, c'était super intéressant parce que là j'avais plus cadré les choses et tout. Et Juliette elle répondait bien. Enfin, c'était vraiment cool. Celui avec Thomas. Donc le numéro 3 était... Tu vas tous les faire ? Non. non, mais c'est parce que je me souviens très bien des 3 premiers parce que c'était le lancement du truc et tout, donc je les avais calés un peu en même temps en me disant ok, je fais Amaury, puis je fais Juliette, puis je fais Thomas. Celui avec Thomas était super cool parce que Thomas il voyage énormément, il est très solitaire et donc c'était hyper intéressant de discuter de ça et il a vraiment bien répondu à l'exercice. C'était il y a vraiment longtemps cet épisode du coup et je me rappelle encore hyper bien. Et c'était vraiment cool. Et après ils sont tous intéressants et tout avec leur petite subtilité. Mais je pense que les trois premiers ont défini un peu ce qui est devenu le podcast par la suite. Et après chaque épisode, t'as des petits ajustements et tout. Mais du coup, je pense que mon épisode préféré perso, je pense que c'est celui avec Nico. Ouais. Et je pense que si tu devais en écouter un pour te donner un avis sur le podcast et tout, tu peux écouter celui avec Thomas. Ok. Je pense que c'est ça. Voilà ma réponse à ta question. Stylé. Je t'ai posé quelques questions sur Sans Prétention, mais on va faire comme un vrai épisode de Sans Prétention. on va digresser, on va aller parler de plein de choses. On va creuser un peu. J'ai une question un petit peu qui me brûle les lèvres, mais c'est une question un peu pour te troller en même temps. Vas-y. Pourquoi t'es matrixé par le fait d'être matrixé par les réseaux sociaux ? C'est une folie. Dans tous les putains d'épisodes de ce podcast, tu demandes aux gens leur rapport aux réseaux sociaux.
je veux pas savoir ton rapport aux réseaux sociaux. Je veux savoir pourquoi ça t'intéresse tellement. Pourquoi c'est un sujet qui te brûle les lèvres. Parce qu'on connaît mon rapport aux réseaux sociaux, vu que j'en parle dans chaque épisode, du coup. Oui, on le connaît, mais on le connaît ton rapport. Mais pourquoi tu veux poser cette question ? Parce que je pense que c'est un rapport qui m'a fait moi-même me poser tant de questions, ou qui dans notre génération, on a grandi avec, on en a découvert plein. Aujourd'hui, c'est omniprésent, tout le monde est dessus, de ton petit cousin de 3 ans à ta grand-mère de 90 balais. C'est faux. Ma grand-mère, elle a 85. Ah, pardon. Et elle a pas Facebook. Non, mais c'est parce que moi, je pense que c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions aussi sur les rapports humains, les relations humaines, machin et tout. Que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est quelque chose que chacun a un rapport un peu unique avec. Et je pense que ça m'a tellement dégoûté personnellement sur certains aspects ou à des moments de ma vie. C'est les études de communication qui t'ont dégoûté des réseaux sociaux. Peut-être que les études de communication m'ont aussi dégoûté là-dessus. Ouais. Et mais même c'est mon côté très de gauche qui parle là-dedans. mais en fait, je trouve tout ce côté capitalisme et publicité sur les réseaux sociaux, dire en fait ton compte perso comme les comptes d'entreprise, de pub, de machin, c'est devenu la course à celui qui fera le plus de réactions, le plus de likes, le plus de ventes. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est fou. Et il y a tellement de moments que même moi, je pense dans ma vie, j'ai gâché, ou pas gâché, mais j'ai impacté par mon rapport aux réseaux sociaux, en mode... tu passes un moment et tu te dis il faut que je fasse une photo, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse un truc. T'as vraiment été comme ça à un moment ? Bah, il y a eu des moments dans ma vie ou des soirées ou des trucs où je faisais des photos et j'étais. Après, faire des photos, c'est sympa. C'est juste après si tu les postes ou pas. Non, mais c'était les partager, c'était des identifications, c'était des likes, c'était. Enfin, tu vois, c'est. Et en fait, c'est tellement un truc aussi à une période où tu essaies de construire de la confiance en soi, dans toi, d'avancer, d'être sûr de tes choix et tout, qu'aujourd'hui, tout est sur les réseaux sociaux, tout a vocation à être sur les réseaux sociaux et tout a vocation à être comparé, à être commenté par tout le monde. Ouais, mais du coup, ça répond pas à ma question. Ce qui est paradoxal avec la création d'un podcast. Mais... oui. Mais du coup, pourquoi tu poses la question parce que je trouve que chacun en a une utilisation différente. Ouais. Et chacun a un rapport différent. Alors que tu pourrais dire, on a tous globalement le même âge, on fait partie du même cercle social, la même enfance, la même éducation, la même machin. Ouais. Et pourtant, on a tous tellement des avis différents sur les réseaux sociaux et des façons de les utiliser différentes que c'est cool comme sujet et c'est aussi un sujet qui parle à tout le monde. Tu vois, là au moins, je suis sûr d'être universel. Quand je te parle de est-ce que tu te considères comme quelqu'un de solitaire, il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question. Il y a des gens, par contre, ça va hyper résonner en eux. Est-ce que tu as déjà eu ça dans Sans Prétention, genre poser une question à quelqu'un, sans dire les noms, sans dire c'est quoi, mais poser une question à quelqu'un et tu te rends compte que la question, elle ne résonne pas du tout en la personne. Non, j'ai jamais eu ça parce que justement je connais un peu les personnes et si je leur pose la question c'est parce que j'ai un peu débroussaillé le terrain dessus, mais des fois il y a des sujets sur lesquels les gens veulent pas parler, où tu sens qu'ils répondent mais la réponse s'arrête un peu vite et tu sens que c'est pas un sujet qui est soit riche pour la personne ou qu'ils se sont trop concernés finalement et des fois par contre justement je pose des questions sur des sujets qui la personne ne l'intéresse pas trop. Mais par contre, du coup, elle répond et elle réagit et elle me renvoie sur un autre sujet. Et là, j'apprends quelque chose sur un sujet que j'avais pas prévu d'aborder avec la personne. Et du coup, on finit par en parler pendant une demi-heure. Ok. Mais c'est marrant parce que tu me fais un pont sur la question que j'avais après. Mais est-ce qu'il y a des sujets que t'évites dans Sans Prétention ? Est-ce qu'il y a des sujets que t'as pas abordés et que t'as pas envie d'aborder ? Sans les dire peut-être, mais... je pense qu'il y a des sujets où je suis moins à l'aise de les aborder. Que ce soit moi perso ou que ce soit parce que je sais pas comment la personne réagirait si je lui en parlais. Et je me vois mal lui envoyer un message avant le podcast pour lui dire ça te dérange si on parle de ça, parce que du coup je pense que ça serait plus naturel et du coup elle va ressasser un peu le truc et tout et elle va arriver avec en mode je savais qu'on allait parler de ça parce que tu m'as dit qu'on allait parler de ça. Mais donc oui, il y a des sujets que j'évite plus ou moins volontairement, mais j'ai quand même vocation à parler de tout, quoi. Je sais que si j'étais 100% confiance en moi et 100% à l'aise et que la personne en face était 100% ouverte sur tous les sujets aussi, on pourrait parler de tout. Et j'aimerais parler de tout. Est-ce que à force d'avoir des invités, est-ce que tu vas pas avoir des gens de plus en plus lointains
et donc des gens avec qui t'es moins proche, et donc des gens avec qui t'es moins à l'aise pour aborder tous les sujets. Si, bah j'espère aussi. Ouais, mais du coup, c'est relou, parce que du coup, tu pourras moins aller dans le deep, tu vois. Bah je sais pas, parce que justement, si plus je vais inviter des gens qui sont loin de ma sphère de base, plus je vais potentiellement aborder des sujets que j'avais pas prévus. Et puis si la personne elle me tend la perche, elle me donne des trucs, elle me donne du grain à moudre, Tu vas le saisir, quoi. je vais y aller et je vais me dire ok, bah parlons de ça. Et puis c'est ça aussi qui est cool dans ce podcast, c'est que comme c'est sans prétention, moi je peux aussi m'auto-matrixer et me dire on peut parler de ça. Bah, la personne veut parler de ça, bah parlons de ça. Moi je me livre aussi, même si c'est un sujet que je maîtrisais pas et que j'avais pas prévu d'aborder. Ok, et bah super, on va parler du conflit israélo-palestinien. Le mec qui parle. Allez, hop, avec prétention. Bah ça c'est pas un sujet qui me ferait peur d'en parler. Mais pour illustrer le truc, mais c'est aussi souvent c'est des sujets sur lesquels moi soit je suis pas renseigné ou j'ai pas d'expérience en la matière pour mais dire, puis même c'est pas le sujet du podcast. Je trouve quand même que depuis le début du podcast de Sans Prétention, ça a quand même vocation à aborder des sujets pas trop lourds, en vrai, ça va. Genre, t'as pas fait des sujets vraiment durs, tu vois, genre, je crois pas que t'aies eu des sujets sur, genre, des trucs hard, tu vois, genre la mort, machin, des trucs comme, tu vois, des trucs relous, quoi. Bah, j'aimerais, mais c'est aussi... je pense j'ai pas envie de confronter une personne sur ce sujet sans savoir comment elle va réagir, quoi. Tu préviens pas les questions aux gens. J'envoie pas les sujets. Soirée chez Baptiste, hop là on parle de la mort. J'envoie pas les sujets à l'avance, donc sauf si la personne me dit ouais tu peux me dire. Il y a des gens qui t'ont déjà demandé les questions à l'avance. Ouais. Okay. On m'a demandé les questions à l'avance et souvent c'est mauvais signe. Ah ouais. Bah, en fait, moi je sais que c'est les gens qui veulent pas se livrer. Quand on me demande les questions à l'avance, c'est que la personne déjà elle est à moitié sereine sur l'exercice. Ah oui, ouais. Elle est en mode. Et pourquoi les gens ils veulent pas se livrer? Parce que là, on reparle des gens dont l'épisode n'est pas sorti, mais pourquoi les gens veulent pas se livrer, tu penses? Parce que t'es allé trop loin avec eux? Parce il y a vraiment une pudeur? Ou c'est autre chose? Non. Enfin, il y en a, et même que ce soit ceux qui n'ont pas été diffusés ou des parties d'autres que j'ai pas forcément diffusées. Ouais. Des fois, ça va trop dans le deep parce que je pense, c'est ça qui est cool aussi avec le podcast, c'est que la personne est très à l'aise, elle se livre, machin et tout, et après elle fait, et une fois que l'enregistrement est terminé, machin, elle fait genre, j'ai quand même dit tout ça là. Et j'aurais peut-être pas dû dire tout ça. Ça me dérange un peu. Tu parles pas en face du micro, non? Ouais, c'est pas grave. T'es un peu à côté du micro. Pivote-le un peu. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est... Okay. Merci. Je suis ingénieur son. Mais il y a à la fois les gens qui veulent pas trop se livrer, et à la fois, des fois, c'est juste se dire, bah, en fait, cette discussion-là, elle était très cool, mais je préfère qu'on la garde pour nous, et voilà, ce que je peux comprendre. Mais c'est juste, du coup, dommage de se dire, bon, bah, tu sais quand même que tu vas faire un podcast et que ça a vocation à être diffusé. Donc si au final tu fais toute la discussion et que c'est pas du tout diffusé, bon bah la prochaine fois on va juste boire un verre et on discute pareil, tu vois. Je me fais pas chier avec les micros, l'ordi, les machins, tu vois. Parce que c'est du travail, il faut le dire. C'est toujours même pour moi, je sais que je me suis forcé à en diffuser un par mois et tout pour avoir une deadline, pour me forcer à être régulier machin, parce que des fois j'ai la flemme. Non mais je pense surtout que t'aurais fait. Au début, j'étais pas pour que tu te mettes des deadlines et tout, je trouvais ça pas ouf. Mais en fait, je pense que t'as eu raison parce que je pense que t'aurais fait beaucoup d'épisodes en très peu de temps. Ouais. Et après, t'aurais grave ralenti le rythme, je pense. Tu veux dire comme rien de spécial? Comme rien de spécial, j'allais dire. Comme le podcast de Léo. Léo, enfoiré, refais-nous des épisodes là. Mais moi, là, c'est la deadline. Enfin, je sais que ça marche très bien. Et au moins, je me suis dit, un par mois, c'est faisable. Et pourtant, j'ai souvent la flemme d'organiser le truc, d'y réfléchir, de me dire de quoi on va parler, de préparer des sujets, des questions, des machins et tout. Mais par contre, une fois que les micros sont installés, que je lance l'enregistrement, qu'on discute, c'est toujours bien. Pendant le moment où on discute, je me dis putain, je suis vraiment en train de prendre mon pied là. Bah là, on est bien là. Là, on est bien. Allez, je te propose qu'on trinque. Santé. Allez, hop, la goudale. J'aime pas tant la goudale, faut que je le dise. Ok. Ouais, j'aime pas tant. Il va quand même falloir finir la bouteille. Ouais, et puis après, il y a une IPA, donc ça va. Ouais. Donc finissons vite. Même le podcast, il va être encore long, en fait. Après. Ça devient une discussion de bistrot. Là. Non, mais on peut avancer. Écoute, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais nous enregistrons dans ton appartement. C'est vrai. Ton appartement dans lequel tu résides depuis... Ça fait combien de temps, là ?
Bah là, Quelques on semaines, enregistre, ça fait 2-3 semaines. 2-3 semaines. Il y a eu dans ta vie un projet de coloc qui s'est pas fait. Ensuite, t'es parti en coloc avec moi. Ouais. Ensuite, t'es parti, retourné chez tes darons. Il y a eu un autre projet de coloc. Il s'est pas fait non plus. Et là, longtemps après, t'emménages. Et là, t'es chez toi. C'est juste chez toi. Il n'y a pas de coloc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi ce chemin de réflexion de coloc, pas coloc, finalement j'habite seul? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est quoi déjà les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est une bonne idée, la coloc? Raconte-moi tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que en gros, bah donc, comme tout enfant qui a la chance d'avoir ses deux parents qui s'aiment et d'habiter chez eux, j'ai habité chez eux. Ouais. Jusqu'à mes 20 ans. Lors de mes 20 ans, j'ai pu faire un service civique sur l'île de la Réunion. Où là, du coup, je suis parti vivre sur l'île de la Réunion pendant 6 mois et j'étais seul. Et donc, j'ai vécu dans un appartement seul. Ça ne s'est pas bien passé. Parce que j'étais seul. Bon, ça va, tu t'es fait des potes là-bas quand même. Je me suis fait des potes, mais tardivement. Et il y a une grosse partie du voyage où moi j'étais jeune aussi, en fait, j'étais jamais parti de chez moi, moins social qu'aujourd'hui ou que quand je suis déjà avec des potes. Ouais. Et j'ai un peu galéré à rencontrer des gens, donc il y a eu des grosses parties seules et des gros moments de down aussi. Donc au final, je suis rentré après cette expérience et je me suis dit. Je suis rentré chez mes parents pour finir mes études toujours à Lille, donc j'allais pas repartir dans un logement ou quoi. Mais je me disais, de toute façon, le vivre seul, franchement, j'ai testé, j'ai pas kiffé quoi. Et ça, c'est ce que tu te disais à 20 ans. Mauvaise ambiance. Donc après, il y a eu un projet de coloc et ensuite, qui s'est pas fait. Donc fini, donc fin du master et tout. Et là, donc je commence donc alternance avec la fin du master où je commence à gagner de l'argent. Ouais. Et là où je me dis, bah j'ai de l'argent, donc je peux payer un loyer, donc je peux partir de chez mes parents. Ouais. Parce que c'était aussi mon critère de me dire, je veux pas prendre un appart et tout, leur demander de payer, faire un prêt, machin. Je veux me dire, je peux subvenir à mes besoins. Genre je pars parce que je peux quoi. Je pars parce que je peux. Là, à ce moment-là, il s'est avéré que ton coloc partait, ta coloc en l'occurrence, et tu m'as dit, bah écoute, j'ai une place, est-ce que tu veux venir? Moi, je me suis dit, peut-être que oui, peut-être que non. Mais avant ça, t'avais un projet de coloc même qui s'est pas fait, et du coup, ma proposition, elle arrive un peu à un moment où tu t'y attendais pas, quoi, où c'était pas forcément prévu, quoi. Bah c'est parce que justement, j'étais en mode, bah, je suis pas si mal que ça chez mes parents, je commence à avoir un peu d'argent, je peux faire un truc, mais je peux attendre, je suis pas pressé non plus. Là, tu m'as proposé, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, faut arrêter de réfléchir, je réfléchis déjà trop au quotidien, tentons le truc. Du coup, on fait 6 mois de coloc ensemble, c'était cool, mais toi, ça faisait longtemps que t'habitais là. Ouais. Tout était à toi dans cette coloc. Ouais. Et je pense que je me suis jamais senti chez moi, ou je sais pas, il y a trop de trucs. Même le fait de partager ton espace avec quelqu'un, j'étais pas à 100% chez moi, j'étais pas 100% serein, j'étais en mode ok. Et puis, je suis reparti au chômage après l'alternance. Et donc, je me suis dit aussi, bon, bah, je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai pas retrouvé un taf dans les 2 semaines, quoi. Donc, j'étais en mode. Bah, je pense que je vais retourner chez mes darons, histoire de pas d'être tranquille, quoi. Mais une fois que t'es retourné chez tes darons, après. C'était quoi ta mentale? Est-ce que c'était je retourne en coloc? Parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu m'avais reparlé d'un projet de coloc. Et au final, ça s'est pas fait. T'es resté quand même assez longtemps chez tes darons, au final. Ouais. Et là, tu viens de remménager seul. Bah, en fait, du coup, ensuite, j'ai retrouvé un taf. Là, donc avec de la thune et tout. Et donc, il y a un autre pote, donc Alexis, en l'occurrence, qui est passé dans le podcast aussi, qui rentrait en France à ce moment-là parce qu'il était en Belgique, en Suisse et tout, à droite à gauche, bref. Il est rentré, il m'a dit bah moi je vais chercher un appart à Lille aussi, si tu veux on fait une coloc et tout. Et j'étais en mode bah écoute en vrai je partais pour chercher tout seul, mais tout seul c'est plus cher, c'est plus compliqué, machin. On a le même rythme de vie à peu près, les mêmes occupations et tout, pourquoi pas tester? On a cherché ensemble, on n'a pas trouvé direct, et nos envies sont un peu éloignées parce que lui gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Et du coup, il disait bah si tu veux, on prend un truc plus cher et je paierai plus de loyer et tout. Et je ne veux pas partir sur cette mauvaise base. Ça aussi, à la fois par fierté et à la fois par préservation d'amitié aussi. Je me suis dit, je veux pas qu'il y ait des. Non, mais rien que la fierté, je trouve,
hyper logique de d'avoir un peu l'ego de se dire ah non, j'ai pas envie de payer moins quand même, c'est bon. Et du coup on s'est un peu et puis lui parti en vacances avant pendant 2-3 semaines et tout, et moi j'étais en mode je cherche un truc maintenant, machin. Bref, on a arrêté ce projet et j'ai recherché tout seul. Et ça a pris le temps que ça a pris, machin. T'as fini par trouver. Et j'ai fini par trouver. Et on est là. Et on est là aujourd'hui. Et est-ce que t'es content là? Écoute, je suis content. Tu te sens comment là, de 3 semaines dans ce là, tu commences à avoir des meubles et tout là. Petit à petit, je commence à être bien chez moi. Okay. Il manque encore quelques meubles pour qu'ils soient vraiment totalement cool. Ouais. Parce que là, il y a encore des trucs, genre voilà, ça fait 2 jours que j'ai une table, typiquement. Bah, elle tue sa mère. Elle est très sympa. Elle tue sa mère. Moi, j'adore. Et mais tu vois, genre. J'aime bien, elle a une forme atypique. Ça veut dire qu'il y a encore 2 jours, dès que je voulais cuisiner un truc machin, j'étais là j'avais pas de plan de travail ou quoi. C'est vrai que t'as pas de plan de travail en fait. J'étais vraiment sur le truc à côté de l'évier là, le truc pour faire sécher. J'étais en mode ok, si je veux couper un truc, ça fait un boucan du diable quoi. Okay. Et j'avais une table basse, machin, mais tu vois, et donc petit à petit, c'est des petits trucs comme ça. En vrai, l'appart est vivable dès le début, tu vois. T'as un frigo, t'as un lit, c'est bon, tu vois. Et là, du coup, il manque encore 2-3 petits trucs pour qu'il soit vraiment fonctionnel à 100% et que je sois vraiment bien dedans. Mais sinon, de plus en plus, je me sens bien chez moi. C'est bon, j'ai appréhendé le quartier, les trajets jusqu'au taf et tout. T'as visité un peu le quartier autour ? J'ai pas encore beaucoup visité en vrai. T'as pas fait les fameux tours à pied ? Genre le tour à pied autour de chez toi juste pour voir il y a quoi ? Bah en vrai c'est ce que j'ai pas encore eu le temps de faire et je suis content d'un côté, c'est parce que j'ai une vie bien remplie en ce moment aussi. Okay. Qui fait que j'ai pas encore eu tout un week-end sans rien de prévu à me dire bon bah vas-y je vais sortir chez moi, je vais visiter le quartier, les mains dans les poches pour voir ce qu'il y a autour et tout. Je connaissais un peu le quartier de base parce que j'ai des potes qui habitent vraiment à 200 mètres à pied quoi. Oui, donc ça c'est aussi l'avantage. Et puis je connais bien du coup le bord de la Deule et tout. Pour les Lillois qui connaissent, ça je connais un peu jusqu'à la Citadelle et tout. Donc je connais pas encore bien le quartier, mais l'appart de mieux en mieux dedans. Je suis content de l'avoir trouvé, d'être indépendant et de me dire tout va bien. Ici, on touche du bois, tout va bien. On touche du bois, on touche littéralement du bois. Hein. Non, mais je suis content. C'est du coup premier vrai appart solo qui n'a pas de durée de fin pour l'instant. Et donc voilà, c'est un petit cap. C'est un petit cap. Petit cap. J'ai passé ce cap-là, à l'approche des 25 ans, je suis content, quoi. Et est-ce que habiter seul, c'était un besoin, au final ? Après avoir passé du temps en coloc, du temps chez tes parents, est-ce que t'as habité seul parce que tu le pouvais ou parce que tu sentais que t'en avais besoin un peu ? Bah en fait, du coup, avec le taf, le salaire et tout, ça fait un peu de temps que je peux financièrement. Ouais. Donc ça, je pouvais. Et c'est un besoin parce que besoin de me le prouver à moi-même déjà. Ah ouais, de me dire, un peu un truc d'égo. Parce que, en fait, en soi, chez mes darons, j'ai tout ce que je veux. Enfin, tout va bien. C'est pas trop mal placé non plus. Enfin, les déplacements sont un peu chiants pour venir taffer et tout. Je sais c'est où chez tes darons, je trouve ça mal placé. Ouais, non, mais c'est un peu pas très bien placé. C'est un peu mal placé. Mais tu vois, j'ai une grande chambre, j'ai mon intimité, je suis chez moi. Enfin, tous mes besoins sont pourvus. Et ça me dérangeait pas de dire non plus aux gens j'habite chez mes parents machin, mais j'avais besoin de me dire je suis seul chez moi, je sais gérer ma vie et c'était un prérequis pour me dire je suis un adulte en fait. Pour moi, il y a un peu encore de la fierté quoi. Il y a de la fierté, je suis quelqu'un de très fier en fait. Il y a énormément de prétention. Je suis extrêmement prétentieux en fait. Je fais un podcast pour me rabaisser un peu et arrêter d'être prétentieux. Changement du nom du podcast avec prétention. Avec fierté, avec beaucoup de fierté. Avec beaucoup de fierté. Oh. Je suis comme Vegeta, je suis très fier. Oh là, j'ai pas la ref. Ah oui. J'ai pas vu Dragon Ball. Ah. Voilà. Devriez. Mais en même temps, Dragon Ball, t'as 40 ans, frère. C'est que les gens de 40 ans qui connaissent Dragon Ball. Ouais, tu sais, on vieillit. Hein. C'est quoi ton manga préféré ? C'est One Piece. Ouais. C'est une réponse vraiment bateau, je suis désolé. Ouais, mais je m'en branle. C'est un manga incroyable. Donc, moi, je me suis fait la réflexion que. En fait... Regarde, si tu regardes là, il y a tous les tomes de One Piece. Oui, j'ai vu. Donc, il y a tout là ? Il y a tout. Donc, je peux ouvrir le dernier et spoiler un truc. Oui, mais ne faites pas ça. Est-ce que Luffy trouve le One Piece ? Luffy meurt. Quoi ? Non, mais Luffy trouve le One Piece. Le manga est pas terminé. Ah ! Donc, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, il l'a pas trouvé. Ok. Moi, je me faisais une réflexion parce que moi, je suis team Naruto. Voilà, donc on va se foutre sur la gueule. Mais je me faisais une réflexion que. C'est une petite. Mais Naruto, c'est terminé. Naruto, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Mais il y a une petite digression, c'est que les gens de notre génération, et même un peu plus, ils ont adoré les shonen, Naruto, One Piece.
mais j'ai l'impression qu'on tend un petit peu à rendre ça deep et profond, en mode ouais, c'est des œuvres de malades et tout, ça aborde des sujets hyper deep, c'est hyper adulte, alors qu'en fait, avec du recul, que ce soit Naruto ou One Piece ou la plupart des shonen, bah pas tant que ça. Et en fait, ça me rend un peu fou. Je sais pas ce que t'en penses de cette réflexion, mais ça me rend un peu fou que des gens de notre génération soient en mode ouah, mec, One Piece, mais même avec un regard d'adulte, tu peux le regarder, c'est tellement deep et tout. Et je trouve pas ça deep en fait. Non, bah en fait, c'est comme tout dans la vie. Si tu veux trouver du sens à quelque chose, tu trouveras du sens. Bah ouais. Et si tu veux en faire une vidéo sur YouTube avec de la musique déprimante et un petit filtre de la pluie et machin, et faire une compile de tous les moments un peu tristes du shonen, tu vas dire tous les moments qui m'ont motivé dans Naruto, les mentalités de Naruto qui me motivent, et puis là tu vas parler de Kakashi Sensei qui a tabassé Naruto, de Rock Lee qui s'est tabassé la gueule toute sa vie pour avoir un mental de fou. Lui, il a une mental de fou. Et en fait, c'est comme tout, enfin c'est comme plein de choses, mais les mangas, ça reste, enfin les animés, tu vois, ça reste des dessins animés. Avec des gens, des adultes qui les dessinent, qui font passer des messages à la jeunesse aussi, comme toutes les œuvres artistiques, j'ai envie de dire. Tu vois. Mais du coup, les gens, est-ce que tu es d'accord avec moi que les gens ils tentent ça à rendre ça un peu deep? Oui, ben on le sacralise un peu parce que ça a bercé notre enfance souvent. Ouais, alors qu'en fait, on a grandi avec. C'est de la nostalgie en fait. On a grandi avec, il y a une grosse partie de nostalgie. Ça continue aujourd'hui et en fait, comme c'est pas le dessin est pas enfantin non plus. Tu vois, les dessins, ça reste des dessins travaillés à la plume, machin, par des adultes qui ont dessiné. C'est pas oui au pays des jouets, tu vois. Ouais. Ça reste voilà, il y a des vrais messages derrière. Il y a des vrais messages derrière. Je sais que One Piece, ça parle de racisme, ça parle de gouvernement mondial, ça parle de piraterie, mais il y a des grosses thématiques qui sont aussi aussi abordées derrière. Et donc il y a des vrais messages. Ça reste des œuvres artistiques comme d'autres et c'est juste que c'est hyper connu et que voilà, aujourd'hui maintenant tu parles de Naruto à quelqu'un, de Dragon Ball, de One Piece, avec n'importe qui dans le monde, tout le monde va connaître et du coup ça fait un peu des rêves de base pour, voilà, quand tu dis ok, là je me mets une déterre à la Rock Lee, tu comprends que le mec va se donner physiquement. J'aime juste pas les gens qui en font des caisses en fait, tu vois. Ouais, bah, c'est comme, c'est juste de la nostalgie. C'est comme pour tous les sujets, tu vois. Si je te dis, dans Corneille et Bernie, il y avait des vrais messages qui étaient passés. Corneille et Bernie, c'est deep, frère. Ça mérite un prix Nobel par contre. Hein. Genre vraiment, Albert Camus, il se fait graille par Corneille au cas où. Albert Camus, de Corneille et Bernie. Il le graille au cas où. Corneille et Bernie, gros, c'est deep. Le personnage, c'est Corneille de Corneille et Bernie. C'est Albert Camus de Albert Camus. Non, mais un doxiteur, frère. Tu connais beaucoup d'œuvres qui abordent le sujet des doxiteurs? Allez, non, mais du coup, je pense que c'est des belles œuvres avec des beaux messages et c'est pour ça que ça a touché autant de monde et que ça s'est autant répandu. Après, voilà, c'est comme tout, faut prendre la mesure des choses. T'es quelqu'un de mesuré, tu peux pas dire oui, bah ce que Naruto il fait, c'est la vérité absolue et dans ma vie je veux devenir Naruto. Pour la simple raison aussi que c'est une œuvre fictive déjà, que ce n'est pas la vraie vie. J'aimerais bien être Naruto. Moi aussi. Mais mec, non, malheureusement t'es plus Sakura, je pense. Non, mais dans Naruto, tous les personnages féminins ils servent à rien. Voilà, je vais le dire, c'est une œuvre hyper sexiste, Naruto. Oui, je le dis. Bah, c'est là que tu vois aussi que c'est une vieille œuvre. Et que tu vois Boruto la suite aujourd'hui. Vas-y, c'est quoi ton œuvre préférée Enfin, cite-moi un peu des œuvres vraiment qui te matrixent, genre vraiment des méga rêves pour toi, ce soit livres, jeux vidéo, films, séries. C'est quoi genre les grosses œuvres que tu t'adores le plus, quoi. Qui me passionnent, que j'adore. Moi je suis très très monde fictif, histoire écrite, être dans des univers, dans des trucs genre Le Seigneur des Anneaux, genre Star Wars. Alors du coup t'es plus Seigneur des Anneaux ou Star Wars? Aïe. En fait je pense que je suis plus Star Wars pour les possibilités qu'il peut y avoir. Des possibilités? Bah que Star Wars, t'as envie qu'il se passe un truc de... T'as envie qu'il se passe un truc de folie, t'inventes une planète en fait, avec une nouvelle race, avec des nouveaux personnages, avec machin. Que le Seigneur des Anneaux, ça reste heroic fantasy, avec toutes les règles que la heroic fantasy implique aujourd'hui. Ah oui, donc c'est plus ancré, quoi, ça a plus de barrières, plus de règles. Il y a plus de règles. Mais fan de ces univers, de tout ce qu'on peut créer dedans et tout. En fait, moi, j'adore le lore des jeux vidéo aussi. Ouais. C'est que t'as un jeu vidéo. C'est quoi le jeu vidéo avec le lore qui te fait kiffer Genre League of Legends, tu vois. Ouais. Ah, tu regardes les vidéos de YouTube, genre de lore et tout. Lore de League of Legends. Ah ouais, putain, moi, je rêve d'écrire un bouquin. C'est Arthur, il m'en parle tout le temps. De science-fiction là-dedans. Mais de me dire, le truc, c'est juste un jeu vidéo de base où
n'importe qui peut jouer, c'est du 5 contre 5, oui, des parties qui durent 45 minutes. Il n'y a pas d'histoire quoi, dans League of Legends. Il n'y a pas d'histoire dans le jeu. Le jeu en lui-même, c'est juste tu as ta base et tu dois aller tabasser la base de l'équipe adverse. Mais du coup, tu connais le lore de League of Legends et tout ça. Du coup, je connais un peu le lore de League of Legends. Et en fait, me dire que ils ont créé des persos, un jeu, machin, et qu'après ils ont réussi à en faire une histoire. Aujourd'hui, il y a des séries Netflix qui sortent sur le sujet et tout. J'ai vu la saison 1, il faut que je regarde la saison 2. T'as pas vu la saison 2 encore? Voilà. Donc merci de ne pas me spoiler. Même si je me suis déjà fait spoiler tout ce qu'on peut spoiler, je pense. Tout le monde meurt à la fin. Voilà. D'ailleurs, dans la plupart des séries, tout le monde meurt. Voilà, donc si vous étiez en train de regarder une série, sachez que votre personnage préféré meurt à la fin. Et ça vous fait un choc. Ça va être dur à encaisser. Ça va être dur à encaisser. Voilà la boîte de mouchoirs. Pour pleurer. Arrête de faire des trucs comme ça. Non, mais bon, du coup, mis à part Legends, Star Wars et Seigneur des Anneaux. Moi, c'est ce genre d'œuvre que j'aime beaucoup. Et après, il y a des. Après, tu vois, j'adore lire des bouquins de philosophie. De réfléchir sur. Attends, mais t'es en train de sauter des questions. Ah, pardon. T'es en train de me sauter les questions. Non, mais tu vois, des œuvres qui me matrixent, en fait, voilà, j'ai des rêves. J'ai des rêves comme ça. J'essaie d'avoir beaucoup de rêves. J'aime bien avoir les refs en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir les références. Ah ouais, toi tu t'aimes pas quand il y a une petite phrase et autant tu sais pas quel film ça vient, quoi. J'adore les univers construits, fantaisistes, voilà, que ce soit science-fiction, que ce soit heroic fantasy, que ce soit machin, en jeu vidéo, en livre, en film. Mais j'adore aussi l'humour bien débile, genre La Flamme et le flambeau de Jonathan Cohen. Voilà. De Jonathan Cohen. Il a écrit tout de A à Z. C'est le personnage principal. Oui. Et il incarne, et il a écrit aussi des scènes. Mais enfin voilà, moi du coup je saurais pas te dire, enfin je pourrais pas te dire, il y a cette œuvre là. Tu vois, j'ai pas une seule ref. C'est quoi ta petite reco du moment alors? On va faire la petite reco culturelle, même si vraiment c'est à la fin, mais fais-moi une petite reco culturelle là. On est dans le podcast ici. Écoute, je pense que ça va être une reco musicale. Ok. Non, parce que ça m'intéresse. C'est aussi de la musique. C'est aussi de la musique, mais déjà, bon, j'avais découvert les 21 Pilots au Main Square Festival il y a quelques années, que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais leurs trucs, machin et tout, et j'avais écouté leur dernier album qui était fou. Et sur un tout autre registre qui n'a rien à voir avec ce que je viens de te dire, Ben Mazué, qui est... mais attends, mais j'ai écouté l'album récemment. Qui est une petite douceur pour les oreilles. Est-ce que t'as écouté l'album commun de Ben Mazué, Grand Corps Malade et Gaël Faye? Écoute, je l'ai mis dans mes à écouter sur Spotify, quoi. Je le recommande chaudement parce que moi j'adore Gaël Faye. J'aimais bien Grand Corps Malade, j'avais écouté 2-3 trucs et j'ai découvert Ben Mazué et après j'ai découvert qu'ils ont fait un truc à 3. Je me suis tout mis. En vrai, c'est pas mal, il y a un petit délire. Est-ce que c'est comme Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin Waouh, mec, tu connais c'est un super... Tu connais les 3 gouttes de l'humour, et là tu te rends compte qu'ils font un spectacle ensemble, tu fais attendez, mais je me mets place en fait. Non, mais déjà... Parce que l'humour, j'adore l'humour aussi. Enfin, l'humour, voilà. Attends, mais je finis sur la musique. Vas-y. Allez écouter du Gaël Faye, voilà. C'est vrai. Je finis juste. Et est-ce qu'il faut aller lire du Gaël Faye aussi? J'ai jamais lu du Gaël Faye, je sais pas si c'est bien. Mais je sais qu'il fait des livres, mais j'ai jamais lu. Bah moi je sais que... Moi je l'ai connu dans le rap, de par son feat avec Hippo Kung Fu. Oh mec, presque rien. Mec, c'est un bon morceau. C'est là où j'ai découvert Gaël Faye. Après, j'ai découvert qu'il faisait des bouquins. Ouais. Qu'il avait fait, il a peut-être dû faire, je sais plus si c'était un film ou un court-métrage, un truc aussi. Genre pas le dernier, mais les albums là, botanique, machin, oui. Je sais plus comment ça s'appelle, machin. Après, j'ai découvert qu'il faisait de la musique. Ça, et du coup, j'ai découvert que c'était un artiste, c'était pas du tout un rappeur quoi en fait. C'était plus du slam ou... Si, c'est du rap, moi je trouve. C'est du rap. En fait, c'est du rap, mais en fait qui est tellement... En fait, il y a un côté tellement pop et un peu à la MC Solar, un truc qui est tellement pop et en fait assumé grand public et assumé poésie limite. Donc en fait, les gens ils ont envie de classer ça dans du slam parce que ça ressemble pas au reste du rap, mais en réalité c'est du rap, tu vois. Non, en fait, c'est parce que comme je l'ai découvert avec son feat avec Hippo Kung Fu, je me suis dit, ce mec est un rappeur. Mais c'est un rappeur, c'est un rappeur qui fait des feats avec d'autres rappeurs, machin, bref. Mais il sait chanter, par contre. Et après, j'ai découvert qu'il faisait des bouquins et tout, et je me suis dit, putain, mais ce mec, c'est un mec pas con, il sait tout faire, en fait. Ouais, consommer du Gaël Faye, les livres, je sais pas si c'est bien, mais consommer du Gaël Faye. Bon, il faudra qu'on lise. On creusera. On creuse le sujet. Je peux juste rappeler que le premier concert de ma vie,
C'était avec toi et c'était un concert d'Hippo Comme Fou en 2015. C'était le premier de ta vie? Ouais, c'était le premier de ma vie. Toi, c'était le premier de ta vie aussi? Oui. Mec, c'était très bien marrant. sûr. Hein. J'étais jamais allé à un concert. Ouais, J'ai dit à mes parents que j'allais à un concert de rap. Quelle réaction? Autant te dire qu'ils étaient pas sereins, quoi. Oh là là. Oh là là. Oh là là, la rap musique. La rap musique. Quel est ton rapport le rapport de tes parents à la rap musique? Bon, ils se sont un peu ouverts sur le sujet depuis. Ouais, en 10 ans, ils ont eu le temps de faire leur petit bonhomme de chemin. Depuis, ils ont découvert du rap, ils ont découvert que c'était pas le cliché du rap. Et maintenant, ton daron, il s'envoie 10, 12, 14 bureaux de cash criminel en légende. Ah là là, il a écouté La Fosse au Lion 14 fois de suite. Voilà, il adore La Fosse au Lion. Oui, c'est vrai que c'était le premier concert de Hippo Comme Fou. C'était bien marrant, c'était à Tourcoing, le Grand Mix. Et on avait fait une photo avec Hippo Comme Fou à la fin. Mec, c'était ma photo de profil Facebook pendant longtemps, et toi aussi. Ouais. Et on avait la même photo de profil Facebook, et moi, c'était ce qui est très relou. Embrouillé là-dessus. Oui. On était en mode. Non, mec, moi je l'avais. Tu vois, la relation avec les réseaux sociaux toxiques là. C'est vrai, ça, putain. C'est que tout se recoupe. Je change. En fait, c'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais peut-être que tout vient de là. Tout est lié. Mec, tout est lié. Non, mais je m'en rappelle. On rentre du concert. C'était il y a 10 ans. Et moi, la photo, je sais plus, je l'aime bien. Attends. C'était il y a 10 ans. C'était vraiment 2015? Mec, c'était la vie de ma mère, c'était en 2015. Oh là là, on est si vieux. Aïe. Non, c'est pas qu'on est si vieux, c'est qu'on se connaît depuis quand même si longtemps. C'est ça qui est plus intéressant. Vrai. Parce que pour qu'on aille à un concert ensemble, c'est qu'on se connaissait déjà bien. Ouais, on se connaissait déjà pas mal, je pense. Mais on n'était pas méga potes à ce moment-là, je pense. Mais c'est vrai que t'avais dit qui veut voir Hippo Comme Fou avec moi. Oui. Parce que de base, c'est un concert moi je connaissais Hippo Comme Fou. Je savais que mon frère, il connaissait aussi. Et je savais que Grégoire, il connaissait aussi. Je savais qu'il écoutait. Mais je sais plus pourquoi je lui ai pas proposé à lui et je t'ai proposé à toi au final. Puis moi j'ai dit let's go. Mais je savais que Grégoire, dédicace à Grégoire, qui écoutait. Et on est rentré de ce concert. On a maté Koh-Lanta. J'ai changé ma photo de profil. J'ai mis la photo. Et je t'ai embrouillé. Et après j'ai vu que toi t'avais fait pareil. Et on s'est embrouillé. Je crois que je t'ai dit que je l'avais fait. Et toi tu étais en train de le faire ou quoi aussi. Et j'étais en mode ah non mais tu casses les couilles. Ah c'est toi qui m'as embrouillé. Laisse-la moi. Enfin ouais, je pense que et moi ça m'a fait chier premier degré. Ouais. Et au final, je trouvais ça encore plus drôle aujourd'hui de se dire que du coup on a la même photo de profil et à l'époque sur Messenger, t'avais pas le prénom genre mais sur les conversations, ils étaient en mode bon, vous êtes chiant là. Et sur les conversations, des fois on parlait tous les deux à la suite et les gens étaient en mode oh là là. Bon, c'est chiant. Qui dit quoi? Je comprends plus rien, c'est insupportable. Ouais. Et c'est vrai que c'était rigolo. T'as écouté son dernier album, Hippo Comme Fou? Pas en entier. J'ai écouté 2-3 sons. J'ai écouté les 2-3 trucs qui sont sortis sur YouTube, les clips. Ouais, les singles. Hein. Et c'est pas mal. Hein. Il faudrait que j'écoute en entier. Mais tu vois, c'est rap de daron assumé. Je trouve ça marrant. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, j'ai un peu de mal à me dire je vais écouter ce rap de daron. Ouais, bah non, mais après, faut se mettre dans le mood. Faut se dire, ok, c'est un quarantenaire qui me parle, quoi. Tu vois. Alors que bon, les quarantenaires qui rappent, ils sont nombreux, quoi. Mais j'avais beaucoup aimé Terminus. Ok, mais mec, je me rappelle même pas. Je crois que je l'ai écouté une fois. Ah ouais, moi j'ai un peu poncé. Moi j'ai poncé celui d'avant. Putain, c'est vraiment une discussion niche qu'on a là. Alors ceux qui connaissent pas Hippo Comme Fou, ça se font chier. C'est ça, allez sur Spotify, vous tapez Hippo Comme Fou. Je crois que maintenant c'est juste Hippo, son artiste. Ah, il a changé en plus. Je crois, je sais pas. Mais allez écouter Céleste. Céleste, incroyable. Bête d'album. Faut absolument que je réécoute Céleste. Mec, je l'ai réécouté récemment, trop bien. Faut qu'on arrête de parler d'Hippo Comme Fou parce que là la conversation elle tourne en rond, les auditeurs n'en ont rien à branler. C'est ton rôle de hôte du podcast, il faut que tu... pardon, j'arrête. Tu lances les personnes. J'arrête, mais là on s'égare, mais ça fait plaisir. On peut aller dans une autre question. Je te lance sur un autre truc. Vas-y. La question est écrite telle quelle. Baptiste, je te connais en éternel romantique déçu. C'est quoi ton rapport à l'amour et aux relations? Bon, mis à part la question qui est écrite de cette manière. Attention, cette séquence sera peut-être coupée au montage. Non, vraiment, je veux ne rien couper au montage. Écoute, en ce moment, je suis dégoûté par l'amour. Parce qu'en fait, si on resitue le concept, c'est parce que je peux te poser cette question parce que moi, je sais que tu m'as parlé plusieurs fois de t'as dit 2 fois plusieurs fois amourettes de trucs, tu vois. Et pour jamais finalement avoir beaucoup d'aboutissements. Ah, tu trouves qu'il n'y a pas eu beaucoup de concret? Bah, on va arrêter de tourner autour du pot. Et du coup, je voulais savoir comment tu te sens aujourd'hui.
face à l'amour, aux relations, au concept du couple. Bah, On est comment, là ? c'est comment dire. Oui, j'aime bien dire à tout le monde en ce moment que l'amour me dégoûte. Ouais. Et C'est ton côté un petit peu nihiliste. oui, c'est ça, c'est pour me donner un genre, quoi. Ouais, je capte. C'est pour que les gens me disent tu verras quand t'auras trouvé la bonne, machin et tout. Mais les gens, ils aiment trop dire ça, par contre, ça c'est vrai. Et les gens aiment trop me dire non, mais tu verras. Ah, mais ça machin, tombera dessus à machin. un moment où tu t'y attendras pas. Alors qu'en vrai, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Et est-ce que t'es arrivé à un stade où tu penses juste ça t'arrivera pas ? Non, pas encore. Pas encore. Non, enfin, je ne suis pas encore à ce stade-là aujourd'hui dans mon cheminement, mais j'en suis conscient. Et d'un côté, ça me fait chier. Parce que, oui, aujourd'hui, j'ai pas eu de meuf, machin et tout, de vraie histoire depuis. Depuis. Et non, mais parce que à la fois, j'ai pas beaucoup confiance en moi. J'ai beaucoup plus confiance en moi au fur et à mesure des années. Mais on part je trouve que justement, t'es en globe là. Bah, en fait, je pense que j'ai confiance en moi sur de plus en plus de sujets et de plus en plus à l'aise et machin. Mais en termes de relations amoureuses, en termes de relations amoureuses et d'amour aux autres, ouais, on est là, hein. On est là, hein. Mais du coup, tu te sens comment là ? T'es un peu délu en mode ouais, c'est bon, c'est mort ou Non, en fait, je dis à tout le monde en mode c'est mort, comme ça on me fait moins chier avec. Ah ouais. Alors Tes qu'en darons, ils vrai, te font non, mais plus les grands-parents aussi. Ah, c'est vrai, les grands-parents ils te font chier ? Bah, t'as toujours le truc de. Alors, Baptiste. Et à Noël, ah bah on pensait que tu viendrais accompagner cette année. Oh ouais, ouais. Écoutez. Oh ouais, mais les grands-parents alors, aussi. bah écoutez, c'est pas moi qui voulais pas, hein, mais. Voilà, non, toujours pas quoi. Et Ouais. donc non, mais après, enfin, j'ai la chance, c'est que ça reste bienveillant, enfin, dans ma mif en tout cas, et les personnes qui m'en parlent au quotidien, il n'y a pas de critique, de reproche, de. De toute façon, tu veux oui. reprocher quoi ? Non, mais parce que je sais qu'il y a des gens dans la famille, ils ont pas de meuf, pas de mec, les grands-parents, ils sont en mode. Putain, moi à ton âge, mais ils sont vraiment au premier degré quoi. Les grands-parents en gueule. Les grands-parents à leur âge, ils étaient mariés à 15 ans, ils avaient 8 enfants à 16 ans, c'est bon. Oh, les temps de grossesse, ils sont frère. efficaces. Le Moyen-Âge, là, c'est bon, stop. Non, mais donc j'ai la chance aussi d'être serein de ce côté-là et de pas être emmerdé. Après, je sais que voilà, moi c'est. Oui, j'aimerais bien avoir une meuf, je pense, aujourd'hui. Après, est-ce que je me donne les moyens pour ? Je ne pense pas non plus. Ah, c'est peut-être là où j'ai envie de t'amener. Est-ce que tu te donnes les moyens ? Est-ce que je me donne les moyens ? Je pense pas trop non plus. Est-ce que tu penses que t'as la flemme un peu ? Ça t'a foutu la flemme un peu ? Je pense pas que ce soit la flemme, c'est plus que j'ai toujours peur. C'est pas forcément peur de l'engagement, mais c'est peur de l'inconnu. Et de dire... Enfin déjà, j'ai eu un gros step de me dire j'ai un appart, maintenant je suis indépendant et je fais ce que je veux, je ne dépends de personne. Ouais. Après, là maintenant il y a genre, j'ai ma vie. Est-ce que je suis prêt à faire de la place dans ma vie pour quelqu'un ? Est-ce qu'il y a de la place dans cet appartement ? Est-ce qu'il y a de la place ? Il y a de la place dans cet appartement. Ça va. Je me suis fait la marque de me dire qu'on peut vivre à deux. Tu penses ? Ouais, ça va. Oui. Ouais, ça va. Je pense qu'on peut vivre à deux. Trouver de la place pour mettre les vêtements. Ah, ça c'est un autre sujet. Ouais. Mais non, mais on vit nu. Oh. Bah. Ouais, Sans rien ? On met un manteau en sortant parce qu'il Oui. fait pas chaud en ce moment, on est au mois de mars. Donc nu sous un manteau. Nu sous. Il y a des gens qui sont allés en prison pour moins que ça. Hein. Si tu passes devant une école primaire, ça va vite. Hein. Ah oui, merde. Il y a pas d'école dans le quartier, ça va. Ok. On devrait pouvoir aller. Bah tant mieux parce que le juge il avait dit que t'avais plus le droit de toute façon d'habiter près des écoles. Aïe. On rigole. On rigole, hein. Second degré, hein, s'il vous plaît. Second degré. Me balancez pas. Le mec quand il fait un podcast alors qu'il est en cavale. Relou. Il y a pas trop d'infos après sur la localisation. Moi j'habite à Lille. Non mais ça mec réduit t'as la dit que zone t'étais le long de la 2 là en vrai, t'as donné trop d'infos. Hein. C'est vrai. En vrai j'habite pas le long de la Deule. Le mec ment. Mais non mais du coup oui pour dire est-ce que je me donne les moyens de trouver l'amour ? Je sais pas, je sais pas ce que c'est l'amour, je sais pas ce que je cherche, je sais pas. Je suis ouvert aux rencontres dans une certaine mesure. Non, mais c'est ce truc de zone de confort, machin et tout. Tu vois, genre toute la journée, je suis très ouvert aux rencontres, machin, pas de soucis.
Si tu me proposes un plan qui me paraît bancal, foireux, ou que c'est pas le bon moment, ou que j'ai la flemme de sortir, ou que machin, ouais, genre... peut-être que voilà, là je vais pas être en fait, je suis pas matrixé en mode. C'est pour ça aussi que je suis pas sur les applis de rencontre. Faut que je trouve quoi. Je fais pas tout, j'optimise pas toute ma vie pour rencontrer des gens et trouver quelqu'un. C'est ça qui est assez différent chez toi par rapport à pas mal d'autres gens que je connais. C'est que vraiment, il y a des gens qui, en tant que célibataires, genre, conditionnent toute leur vie autour de ça, tu vois. Ouais. Genre en mode appli de rencontre tous les jours, rien que ça va en soirée, ça va dans les bars, il faut que ça discute avec des meufs et machin. Et ça, tu sais, ça multiplie le nombre de rencontres potentielles, quoi. Ben moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire, en fait. En fait, j'ai envie de me dire que je peux être heureux tout seul. Ouais. Qui est un travail quotidien, un combat quotidien. J'ai vraiment envie de me dire, je peux être heureux tout seul, j'ai pas besoin d'autres personnes ou de quelqu'un dans ma vie pour être heureux. Ouais. Et donc, je me mets pas non plus en mode, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ma vie. Mais du coup quelqu'un dans ta vie, c'est du bonus, quoi. Bah, j'ai envie de me dire que ça va être du bonus. Ouais. Après, je sais que psychologiquement, au fond de moi, là, ce sera pas du bonus. Pour l'instant, c'est toujours du bonus en vérité une fois que tu l'as. Non, mais oui, mais c'est toujours pour l'instant, c'est toujours j'ai toujours ce truc de me dire, je serai vraiment heureux quand j'aurai trouvé quelqu'un, que je serai quelqu'un dans ma vie, quoi. Okay. Mais justement, je me bats contre moi-même pour me dire, sois heureux seul et comme ça, si tu trouves quelqu'un, et bah tant mieux. Bonus, banger, c'est parti, quoi. Le poulet, quoi. Et mais que ce soit pas un objectif de vie, que je sois très bien tout seul, que j'assume d'être tout seul, que je me dise ma vie est très bien aujourd'hui comme ça. Okay. Et c'est aussi ce que j'ai envie de construire dans ce nouvel appart, dans cette nouvelle vie, de me dire voilà, au quotidien je suis très content tout seul, j'ai tous mes potes, j'ai toute ma vie, j'ai toute ma mif. Est-ce que sur ce sujet, Cyril, un de tes derniers invités en date, est un exemple? Bah justement. Parce qu'il a plus ou moins cette situation-là, si je dis bien quoi, parce que je le connais pas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que là, et il est plus âgé que toi. Donc finalement, c'est peut-être un peu c'est ton sensei. C'est pour ça que j'ai abordé le sujet avec lui aussi. Parce que j'avais envie de parler de ça avec lui. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. Me dire que voilà, bah, Cyril, c'est un peu. Je me projette beaucoup dans Cyril en me disant, bah, c'est peut-être moi. Moi il sait que tu te projettes beaucoup en lui. Bah, peut-être qu'il le saura en écoutant ce podcast. Allez, dédicace à Cyril. Allez, on l'embrasse. J'ai adoré l'épisode. Mais non, et me dire que voilà, parce que c'est pas le modèle classique de personne que tu rencontres. Enfin, ouais. Je trouve qu'au quotidien, ou moi dans mon quotidien en tout cas, je rencontre plus de gens de 35, 40 ans, 45 ans qui sont avec quelqu'un dans leur vie, même avec ou sans enfant, mais qui sont pas seuls dans leur vie. Et là, du coup, ça me faisait rire de voir Cyril, parce que Cyril, avant que je ne sache son âge, je le voyais plus jeune que ce qu'il était. Ah oui, parce que... Et du coup, quand il me dit son âge et tout, je te dis, ah ouais, bah tu les fais pas déjà, donc bien joué, bien joué à toi, ça c'est cadeau, ça c'est gratuit. Et après, du coup, quand on me parlait de sa situation et tout, j'étais en mode, bah, c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue aussi, de me dire, bah voilà, il a aussi la même mentalité que moi, dans le sens où, c'est ce qu'il dit dans le podcast, il est pas fermé aux rencontres. Et il vit aussi sa vie seul très bien, quoi. Okay. Il serait, et je pense que là où on a la même mentalité, c'est que il serait content et il aimerait bien que ça arrive, de trouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, que ça se passe bien avec quelqu'un, mais il en fait pas non plus un besoin un combat du quotidien, et il arrive quand même à profiter de sa vie tout seul, et il rentre pas chez lui tous les soirs en pleurant, en s'asseyant dans son grand canapé tout seul et en se disant putain, je suis seul, quoi, dans ce grand appartement. Donc oui. Ok. Et ben mec, petit parallèle avec l'épisode précédent. Voilà. Je crois que c'est le précédent. C'est le précédent. C'est effectivement celui de février. Et dédicace. Écoute, j'avance dans mes questions. Si ça te dérange pas. Sauf si t'as encore envie de me parler de ce sujet. Sinon j'allais virer. Écoute, non, moi je te suis. Et sache d'ailleurs qu'on est déjà à plus d'une heure d'épisode. Je le sais, j'ai vu l'heure. Et je me suis dit on y va quand même, on est sur un vrai épisode. Hein. On est sur un vrai épisode. Qu'est-ce que vous pensez de mes qualités intervieweur? Dites-le en commentaire sur Spotify. Tout pour le référencement. Ou sur YouTube. Ouais, sur le référencement, je pense que ça aide. Mettez des pouces bleus. Vous avez fait de la communication, vous? Oui. Et d'ailleurs, sur Spotify, on peut mettre des étoiles. Donc mettez des étoiles à ce podcast. Mettez-en 5. D'ailleurs. Si t'en mets moins, bah non. Mets-en pas, juste note pas.
t'en mets 5 ou tu mets rien. Mais t'en mets surtout pas 0 du coup si tu notes pas. Ah non. Ne note pas. Mais je pense que le minimum c'est une étoile. Donc t'inquiète. Ah, okay. 0 étoile, c'est pas possible. Je crois qu'on a une moyenne de 5 pour l'instant. C'est vrai ? Ça tue. Sur combien de notes ? Sur t'inquiète. Ah, sur quelle note. Non, il y a un petit... Je crois qu'il y a une petite dizaine ou environ 10. Ok, ça régale. Et donc 10 personnes très sympas. Bah, dédicace à tous les noteurs. Comment ça ? Dédicace à tous les noteurs. Vous avez mis 5 étoiles sur le podcast ? Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes top, vous êtes sans prétention. Bien. Vous êtes là, vous mettez votre petite... Vous êtes un peu des chevaliers blancs. Vrai, non, mais en vrai, je vais te sucer un peu la bite, mais... Oh là. Non, mais c'est un super projet que tu fais quand même, ce podcast. Il n'y a pas grand monde qui aura eu les couilles de le faire. Vraiment. Et donc, c'est à saluer quand même. Et puis, le podcast dure dans le temps. Les épisodes, ils sont carrés. Bonne qualité. Il y a eu de l'investissement, même d'argent, dans ces beaux micros. Franchement, Hassoul, 5 étoiles. Ça les mérite. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Merci, mon ref. Je sais que tu as un attrait pour les bouquins de développement personnel, ou les bouquins de philosophie, ou les bouquins sur la décroissance. Petit lecteur que t'es. Eh oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, nous parler un peu, surtout de la décroissance? Moi, ça m'intéresse pas mal. Parce que je sais que t'as lu un peu dessus, si je ne m'abuse. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, ton rapport un peu à ça, et puis nous résumer déjà le concept, je pense. Écoute, déjà développement personnel, c'est parce que je me pose beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur la vie. Enfin, j'en lis. D'où les podcasts, d'où les discussions. J'en lis moins maintenant, mais même avant de lancer ce podcast et tout, je me suis posé beaucoup de questions et j'en ai lu pas mal. Là, ça fait un bout de temps que j'en ai pas acheté parce que ça coûte cher. Je suis devenu un peu critique du sujet. Je trouve que ils se ressemblent beaucoup tous et il y en a beaucoup qui ouvrent un peu enfoncent des portes ouvertes un peu. Ouais, mais je pense que c'est un peu le reproche que les gens font au développement personnel quand même, non ? Sur le fait d'enfoncer des portes ouvertes. C'est parce que les bouquins de développement personnel, tu les lis parce que toi, tu te rends pas compte de ces choses-là tout seul. Ouais. Donc en fait, à partir du moment où tu as le recul et que tu te rends compte de ce que le bouquin raconte déjà tout seul, tu vas lire le bouquin, tu vas faire le mec me dit des évidences en fait. Mais ça fait du bien aux personnes qui de les lire n'en sont pas conscientes. Et moi je pense que je les ai lus aussi à des moments où j'en étais moins conscient et du coup j'étais très content de les lire et j'ai passé des bons moments et j'étais en mode putain mais c'est vrai et ça m'a fait des petites prises de conscience et tout. Les bouquins de philo aussi, pareil c'est pour voir de tout temps l'être humain se poser des questions sur le sens de la vie et tout. Mais moins sur la philo, c'était plus sur la décroissance. Mais la philo, après, je comprends. Et la décroissance, c'est parce que justement, tout dans cette recherche de sens de la vie, je me suis dit je me pose toujours la question, comment être heureux au quotidien, comment être heureux finalement. Et c'est quoi ton cheminement de pensée qui part de la réflexion de comment être heureux et la quête de sens et qui t'amène sur le sujet de la décroissance? Alors, ça va être assez rapide. C'est que c'est comment être heureux. Ouais. Genre, je pars du principe que je ne suis pas heureux dans ma vie. Donc, je lis des bouquins pour comment être heureux, machin. Ouais. Les bouquins comment être heureux me font prendre conscience, et des discussions avec des potes aussi, que je pense beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Je pense énormément. T'as l'impression de te poser plus de questions que la plupart des gens, genre? Oui. Ah ouais? Ah oui. C'est pas un peu égocentrique de dire ça? Si, mais assumé. Okay. C'est-à-dire de manière très prétentieuse, je pense. Ouh là là, énormément de prétentieux. Mais c'est parce que je suis prétentieux sur un sujet négatif. Ouais. Qui fait de moi un être moins bon que vous. Je suis moins bon que vous. Je pense plus, mais parce que je pense trop. Et du coup, je me pose trop de questions. Et du coup, c'est pas positif en fait de se poser trop de questions comme ça, de réfléchir à tout, d'essayer de tout anticiper, de machin, de trucs. La quête de sens surtout. Je pense que pas tout le monde se fait réflexion du sens de tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, moi, je sais que le matin, je me lève et je vais au taf. Tu me poses pas trop la question de est-ce que je vais y aller ou pas, quoi. Je le fais, quoi. Parce que je suis payé pour le faire et que machin, et que c'est ma vie et que c'est voilà. Mais les jours où j'ai rien à faire, le matin, quand je me lève, je me pose des questions, quoi. Je me dis c'est une bonne chose que t'aies un taf, du coup. Non, mais oui. Et c'est pour ça que des fois, j'ai la flemme d'avoir plein de trucs de prévus. Mais je suis très content d'avoir ces trucs de prévus parce que sinon, je me dis, je vais kiffer les 5 premières minutes de ma journée à me dire, j'ai rien de prévu. Et les 8 heures d'après, je vais me faire bon. Et après, ça va lancer les solos plus j'ai sur rien de prévu. Non, mais. Et du coup, donc, quête de sens, quête du bonheur, quête de comment être heureux et tout. Et dans ces bouquins, dans ces réflexions, dans ces échanges, je me dis, tu te prends trop la tête, prends-toi moins la tête, sois plus simple. Ouais. Donc,
soyez plus simple, pensez à moins de choses, ayez moins de choses, moins de possessions, consommez moins, et donc décroissance. Et décroissance. Et donc moi, de la décroissance, en fait, c'est moins la décroissance. Enfin, la décroissance, pour moi, est un truc qui va être Tu peux juste expliquer en une phrase la décroissance. Bah, la décroissance, imagine tu l'expliques à un enfant de 10 ans, genre. C'est apprendre qu'aujourd'hui, dans ton bac à légumes, dans ton sachet de fruits, t'as des bananes, des kiwis et des pommes. Sauf qu'aujourd'hui, t'as peut-être besoin que de pommes. Et peut-être que demain, t'auras besoin de bananes. Et donc, t'as pas besoin d'avoir les 3 dans ton sac de fruits. C'est la destruction du capitalisme, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris. Et c'est un podcast politique. Allez, on va parler de Karl Marx. Et on invite Est-ce que vous Pascal connaissez Pro. Karl Marx Pascal Pro. Non, pas lui. Oh pitié, pas lui. Mais non, mais du coup. Ah, ça me donne une bonne question. Mais tout ce truc de décroissance, en fait, c'est plus la simplicité de vie au quotidien, de se dire de ne pas s'encombrer de choses inutiles, de trop de possessions, de trop de questions. C'est des possessions comme matérielles, comme immatérielles. Quoi. Et t'as l'impression de le faire un peu ou J'essaye. Et justement, et de par ces déménagements un peu successifs qu'il y a eu et ces cartons que j'ai fait des faits refaits et laissés en plan. T'avais trop de choses et tu t'es dit. J'essaye de trier. J'ai pas besoin de trimballer autant. J'essaie de rester efficace et j'essaye aussi du coup de moins acheter aujourd'hui de choses, de matos, de bouquins, de trucs. Ou de revendre le bouquin. T'as quand même une lampe Pikachu. Est-ce que ça c'est un cadeau qui a du sens aussi. Ok, donc ça a du sens. En fait, parce que si on parle de items pas importants chez toi, la lampe Pikachu. Non, mais c'est pour ça que tu peux voir que typiquement là il y a des trucs qui traînent. Il y a 3 plantes, 2 lampes qui sont des cadeaux, une raquette de tennis et une photo et des trucs pour faire des pompes. Et le papillon en néon. Bah c'est aussi un cadeau, c'est un de tes cadeaux d'ailleurs. C'est la lampe monarque. Car le monarque est mon animal totem. J'avais oublié qu'on t'avait offert ça. Donc, mec, tu sais que j'avais oublié. Oh, c'est vrai. Donc cette lampe est là. Mec, attends, mais c'était juste après le camp scout Bah, c'était pour l'anniversaire après ce camp scout. Et mec, tu sais que j'avais oublié qu'on t'avait offert ça. Ça y est. C'est trop marrant. Souvenir de en vrai, souvenir. Donc là, tu vois, il y a rien d'autre de superflu. Toutes mes possessions immatérielles tiennent dans l'étagère qui est derrière toi. Les bouquins, les trucs et tout, et j'espère que ça va le rester. Ah ouais, t'as pas envie de... J'ai pas envie d'acheter des trucs des choses inutiles et tout, et je pense que genre le jour où j'ai plus de bouquins que cette étagère ne peut en contenir, bah ce sera le signe qu'il est temps de revendre. Après t'as quand même un étage juste de One Piece. Il y en a 2 d'ailleurs. Mais non, mais justement, donc, tu vois, c'est aussi un truc, c'est quand même One Piece occupe une grande part de tes possessions quand même. Oui, bah que j'adore, je suis fan, donc j'assume. Mais et tu vois, c'est aussi se dire que quand j'étais en train de faire la collègue One Piece et de rattraper le retard pour avoir tous les tomes, j'ai aussi voulu me dire bah vas-y, j'adore Dragon Ball, j'adore Naruto, je vais faire la collègue des autres. Et en fait je me suis dit bah non, j'ai pas envie de me trimballer avec des collègues complètes de tous les mangas que j'aime bien. Ouais, t'as juste envie d'avoir genre ton banger. Et du coup là j'ai les 3 premiers tomes de Naruto parce qu'il y avait une promo, ils étaient tous à 3€ genre le tome. En ce moment je pense que tu peux les acheter pour Dragon Ball j'en ai 3 aussi, et en fait je compte pas acheter les autres, je compte même revendre ceux-là. T'as lu les scans? J'ai lu tout Naruto, enfin j'ai vu tout l'animé, Dragon Ball pareil, je connais tout par cœur. Et en fait je me dis je ne veux pas avoir cette possession supplémentaire de me dire je me trimballe avec les mangas. Parce que autant déjà les mangas One Piece je les relis pas souvent, je les relis de temps en temps quand même. Je pense qu'une fois par an globalement je me refais la totale, je m'envoie tout le truc, voilà. Mais voilà, déjà c'est un truc que je fais qu'une fois par an. Mais du coup, est-ce que ton appartement là qui a été investi il y a peu de temps, est-ce qu'il a vocation à être genre beaucoup plus chargé, décoré, machin, ou est-ce que là on est presque arrivé au stade final? Ah non, là on est presque arrivé au stade final. Je pense qu'il manque juste les meubles fonctionnels. Dans ma chambre, il n'y a pas de meubles pour des fringues. Des chaises. Là on est debout, vous l'entendez pas, mais ça commence à être long là j'ai mal aux pieds là. Les jambes tremblent. Non, il reste que des meubles fonctionnels à rajouter. Donc des chaises, un truc pour ranger les couverts et autres ustensiles de cuisine. Et puis on sera là, quoi. Une machine à laver et voilà, quoi. Ok. Et donc non, et justement je cherche un peu cette simplicité dans ce truc de décroissance pour me dire on n'a pas besoin d'autant pour être heureux.
Et pareil avec les réseaux, tu sais, c'est le culte, et c'est pour ça que j'aime pas les réseaux, et que je pose la question à tout le monde. Oui, parce que c'est hyper futile. En fait, quand tu réfléchis à ça par le prisme de la décroissance, c'est vrai que poster une putain de photo sur Instagram, ça semble assez futile, quoi. En fait, moi, je veux bien poster des photos, tu vois, j'aime bien le truc de se dire, je partage des trucs. T'es revenu sur Instagram, en plus. Et finalement, je suis revenu. Un podcast sur 2, en moyenne, ça... Non, parce que pendant tout un temps, tu l'avais, puis après... pendant longtemps tu l'as plus, et là tu y es revenu, juste tu poses pas, mais genre tu l'as, quoi. Là je l'ai, et je suis content d'avoir là j'ai une relation saine avec, qui est que j'ai l'appli genre sur mon tel, mais parce que c'est fonctionnel comme tes meubles, et j'y vais genre quand on me dit ah bah si c'est machin qui fait ça sur Insta, regarde, bah je peux regarder en fait. Oui, ouais, tu peux, mais vraiment c'est bien, c'est ce que je dis, c'est que t'as un rapport fonctionnel à Instagram comme l'est un meuble dont t'as besoin. C'est genre à un moment t'as pas envie de non plus déconnecter des conversations des gens quand on te dit regarde ça sur Instagram, bah, tu peux le faire, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup c'est un choix, ou alors c'est quand je sais pas, j'attends le bus, j'attends le métro, où j'ai 3 minutes à tuer, je vais dessus. Bah tu pourrais lire un petit bouquin, salopard. Bah j'ai pas encore le réflexe du bouquin facile à la main dans les transports en commun. Tu devrais peut-être investir dans une liseuse. Parle-en à Lucas, notre ami commun. Ouais, mais moi j'aime bien que tu as invité sur ce podcast. J'aime bien le papier, moi. Ah, toi t'es un mec du papier. Moi, j'aime bien l'odeur des livres. T'aimes l'odeur des livres et quand ils sont neufs. L'avantage du papier aussi, c'est que tu peux faire du lien en échangeant. Il me chie de quoi il me chie dessus. Il répond pas à ma question, c'est une dinguerie. T'aimes bien l'odeur du papier d'un livre neuf? Ah oui, j'adore. Ok, super, c'était ça ma question, tu peux continuer. C'est hyper agréable. Non mais avec j'aime bien l'objet. J'aime bien, tu vois, en cherchant à être le plus... Ah oui, mais c'est bizarre, t'aimes bien l'objet. En cherchant à être le moins matérialiste possible, j'adore l'objet quand même. Bah oui, bah du coup, t'es plein de contradictions, en fait. Mais bah, je suis un homme compliqué, tu sais. Mais en fait... C'est pour ça que je suis célibataire aujourd'hui. Moi, je résumerais avec le fait que t'es juste un être humain, au final. Waouh, rempli de contradictions. C'est un beau titre pour le podcast. Juste un être humain. Être un être humain. J'ai rarement vu un être humain Nekfeu. Waouh. Non, bah on cancel. Nique ta mère, Nekfeu. Je peux avancer? Parce que l'heure tourne, là, ça fait plus d'1 heure qu'on parle déjà, mais... Donc j'amorce un peu une fin de podcast, si ça te va. Écoutez, vous êtes sur votre épisode. Tu vous vois les gens encore. Ah pardon. Arrête, c'est moi qui vous vois. C'est moi le host là. C'est ma petite marque de fabrique. Marque de fabrique. Bah oui, mais c'est plein de prétentions. Pardon. Bon. Tu es ici chez toi. Bah non, c'est chez toi. Oui, mais ce podcast, métaphoriquement, c'est chez toi. Ah, je suis chez moi? Je peux enlever mes chaussures du coup. On est chez toi. Je peux enlever mes chaussures? C'est chez moi. Tu pues des pieds? Non. Tu t'es lavé? Bon. Moi, je pue des pieds. C'est quoi le futur de Sans Prétention pour toi? Tu sais comment tu visualises le futur de ce podcast? Genre, est-ce que t'as des concepts que t'aimerais amener? Est-ce que t'as un changement de format en tête? Est-ce que t'as des différents invités? T'as invité une célébrité? Invité Pascal Pro? non, parce que de l'heure tu parlais de Pascal Pro pour rigoler. Non, mais on l'emmerde. Nique ta mère, Pascal Pro. Mais très engagé ce podcast. Oui, t'as vu depuis le début. Hein. C'est fou. Mais moi, je prends pas autant parti d'habitude. Ah, mais moi, je prends parti. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Okay. D'ailleurs, je dis des gros mots. Je dis couilles. C'est là qu'on. Non, attends, je te commence par une autre question. Avant de te demander le futur de Sans Prétention, si jamais tu devais inviter genre une célébrité dans Sans Prétention, quelqu'un de connu, t'inviterais qui? Faire un petit épisode comme ça. Il y en a plein que j'aimerais. Vas-y, lâche quelques noms. Jonathan Cohen, le GOAT. Le GOAT. Okay. J'aimerais tellement, parce qu'en plus Jonathan Cohen est plus âgé que nous. Et enfin comme beaucoup de gens parce que tu l'adores à un point qui me met mal à l'aise aussi. Non, mais je pense que c'est juste quelqu'un que vraiment je respecte beaucoup et je pense qu'il aurait beaucoup de choses à raconter. Tu trouves drôle aussi. Hein. Et que je trouve très drôle. Oui. Freddy Gladieux. Ok. Juste des gens que tu trouves drôles en fait, pas des gens que tu trouves intéressants, juste des gens que tu trouves drôles. Les gens, je les trouve drôles. Et je les trouve aussi particulièrement drôles parce que je m'identifie à eux aussi. Mais t'as écouté le podcast qu'a voulu faire Squeezie là, où il a invité d'ailleurs Jonathan Cohen et son co-host sur le podcast Squeezie, c'est Freddy Gladieux. T'as regardé ça sur YouTube? Non. Bah c'est pas bien. Ah ouais? C'est-à-dire que bon après Squeezie il passe bien en podcast, Jonathan Cohen et le pote de Jonathan Cohen aussi il passe très bien, mais il y a Freddy Gladieux qui est censé être le co-host du coup du podcast
Et genre Freddy Gladieux, je trouve qu'il ne fonctionne pas en, Mais c'est parce en que, podcast. à mon avis, Parce qu'en fait, il a un humour. il veut trop faire rire. Oui, en fait, c'est ça. Et il a un humour qui est trop visuel, qui est trop blague, machin. Et sur un podcast, quelque chose qui est long format, etc., je le trouve moins pertinent. Et du coup, je me demande si ton idée d'inviter Freddy Gladieux dans Sans Prétention, je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas si ce sera dans Sans Je l'embrasse, hein, mais tu vois, Freddy genre... Gladieux, je t'adore. Mais... Ou alors, c'est des gens aussi, des aventuriers de l'extrême, ou des sportifs de fou. Mike genre Mike Horn, genre Mathieu Blanchard, genre Kylian Jornet. Enfin voilà, moi, c'est des gens ou des sportifs. Léon Marchand, tu vois. Ok. C'est... Moi, il y a plein de célébrités, il y a plein de gens que je trouve hyper inspirants au quotidien qui sont trop forts et que je trouverais trop intéressant de discuter avec eux. Mais du coup, ce serait plus sans prétention. Parce que si c'est le but, c'est d'avoir des conversations un peu normales avec des gens. Non, parce que des gens aussi exceptionnels pour avoir des conversations si normales. Bah ouais, je pense que justement ça marcherait encore mieux. Parce que ce serait se dire, j'invite, pour garder le dernier exemple de Léon Marchand, ce serait en mode, bah j'invite Léon, mais pas en mode... Tu l'appelles par son prénom, je l'ai hyper à l'aise. T'es déjà pote avec lui en fait. J'invite Léon. Menti. Ouais, c'est Léon. Marchand, pardon. Léon Marchand. Non, c'est parce qu'en fait je bois un verre avec lui après. Et du coup, il est avec nous depuis le début, il nous écoute. Il est juste là sur cette table. Salut Léon, merci d'ailleurs pour ton... Salut Léon. T'es un super public. Il est venu à la nage, voilà. Dans la Deule. Oh non. Il nage dans la Deule. Oh non, pas un petit peu. Non mais je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir ces gens qui sont de base extraordinaires, j'ai envie de dire, et de prendre le contre-pied de ça et de réussir à avoir des discussions ordinaires. Mais il y a beaucoup de podcasts qui font ou d'interviews, de trucs qui font ce concept-là, mais de se dire, à quoi ça ressemble une journée classique de Léon Marchand, qu'est-ce que tu fais au quotidien, c'est ça, toi ta vie amoureuse ça se passe comment, oh mais mec, ça c'est des infos Léon t'es plus jeune que moi et pour autant il est plus jeune que nous. Je pense qu'il est plus jeune que nous. Il a quel âge? Attends, je vais regarder sur internet. Je pense qu'il a 22 ou 23. Alors, et pourtant il nous défonce. Il a 22 ans. Il est né en 2002, l'ancien. Ouais, tu vois. Enfin non, pas l'ancien du coup. Le jeune. Il est né à Toulouse, RPZ. Attends, mais 2002, mes frères, les 2002, ils ont le droit de vote carrément. Ouais. C'est dingue. Il y a beaucoup de vidéos sur Insta en ce moment où c'est des gens qui arrivent au bar et qui font « Je vais vous prendre une bière ». Et puis le barman il fait « Je suis désolé, si vous avez moins de 18 ans, je peux pas vous servir d'alcool ». Et puis la personne fait « Ah si, c'est bon, regardez. Je suis né en 2000. Attends, en 2007. C'est ça. Je suis né en 2007. Et le barman, il est et tu vois, le barman, il est vieux. Attends, les 2007, ils ont 18 ans là? Cette année. Aïe. C'est bon pour vous? 2007. Mais moi, je me rappelle quand moi, j'étais en 2007. Oui, c'est ça. Je lisais J'aime lire en 2007. Tu connais J'aime lire? Oui, très belle. Je lisais J'aime lire en 2007, je me rappelle parce qu'il y avait une aventure qui se passait en 2007. Moi, Et du coup, je me rappelle quand j'étais en 2007. Ils étaient pas nés. Moi, je me rappelle d'écouter les CD audio des J'aime lire. Parce qu'il y avait un CD audio avec, et il y avait un générique. J'avais pas ça, moi. Maintenant, je suis grand et j'apprends à lire. Hein? Mais toi, t'es en 2000, toi, t'es pas en 99. Mes premiers J'aime lire. Quoi? Mais je crois que c'était mes premiers J'aime lire. C'était des histoires encore plus courtes. Il y avait pas de CD, frère. Je te jure qu'il y avait des CD audio. C'était les premiers podcasts. T'étais abonné à J'aime lire? Non, mais je crois qu'on est à la bibliothèque du quartier et on chopait des J'aime lire. Et j'adore lire et c'est de là que... J'adore lire, j'adore rire. J'adore rire. J'adore adorer. Je suis quelqu'un qui adore beaucoup. Non, on adore que Dieu. Ce podcast est sponsorisé par l'Église catholique française. Par RCF, la radio catholique française. RCF, ça existe? Ouais. On dirait un truc communiste, genre. Bah parce genre que réseau communiste français. Parce que les mêmes initiales que le PCF. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah oui, le PCF. Communiste et catholique, c'est les mêmes lettres. Ok, cool. Dédicace à tous ceux qui font le carême. C'était quoi la question au début de ce truc? Ah oui, c'était les célébrités sur le podcast. Oui, non, c'est bon. Là, je vous ai cité, ça on a répondu. Non, mon autre question, ça c'est une question improvisée, mais c'était l'autre question que je voulais te poser de base, c'était c'est quoi le futur de Sans Prétention? Genre, où est-ce que tu veux aller en termes de format, en termes de combien d'épisodes, en termes de qui t'aimerais inviter, enfin jusqu'où tu vas, quoi. C'est quoi ta vision du futur? Comment tu te projettes sur le podcast? Pour l'instant, j'aime bien cette discussion et tout. Il y a des périodes où j'ai plus galéré à me dire je vais le faire avec tel ou tel invité. Où j'ai plus galéré à me dire ok, parce que genre au tout début, on va dire les 10 premiers épisodes, globalement j'avais un planning un peu annuel.
j'étais en mode ok, je vais demander à lui après, on pourra parler de ça, machin et tout. Au final, après, il y a eu des petits trucs improvisés, des petits épisodes en plus et tout, qui sont intercalés. J'ai fini par plus avoir de planning et plus me prendre la tête là-dessus. C'est vrai que quand t'as commencé, t'avais vraiment une liste de gens que tu voulais interviewer avec les sujets qui vont avec. Je me rappelle, je l'avais regardé. Et aujourd'hui, je suis plus en mode c'est à l'opportunité. J'en parle assez souvent, je pense, aux gens. Ou alors les gens autour de moi en parlent quand on parle de moi. Est-ce que t'as des gens qui te demandent à venir? J'ai pas encore de. Enfin, j'ai des gens qui me disent j'aimerais bien. Je pense que j'aimerais bien me prêter à l'exercice et tout. Ça me ferait kiffer et tout. Et je suis en mode ok, bah écoute, je note, j'enregistre l'info et j'hésiterai pas si jamais je pense à toi. Je t'envoie un message de toute façon et on voit si ça se fait. Et non, donc le futur pour l'instant, c'est. Je sais que j'aimerais bien. Le jour où je serai vraiment à l'aise sur des gros sujets, où j'aurais envie de travailler un peu un format, un concept, un truc. Et surtout que j'aurais trouvé le moyen de m'équiper en termes de matos, parce que là pour l'instant je peux brancher 2 micros en même temps, je peux pas en brancher plus. Bah surtout que t'en as pas plus. Oui, mais en fait même si j'en avais plus, je sais pas, il faudrait que j'ai un logiciel de truc d'enregistrement. Ton adaptateur là, il peut avoir 4 entrées. T'as pas de flux, ça va faire des interférences. Là je suis sur Audacity et Audacity peut en enregistrer que 2 différents à la fois. Ah ouais, ok. Donc si des gens vendent un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer plein de pistes différentes avec un micro, c'est pas je pense que ça se trouve et je pourrais. Et après il faudrait juste là j'ai l'appart, j'ai la table, messieurs. Cette table peut accueillir plus que 2 personnes. Monsieur, il n'y a plus qu'à. Et donc je pense que j'aimerais bien tenter sur des sujets peut-être plus larges. Donc inviter plus de monde. Donc inviter peut-être plus de monde. Et si je fais ça, ce sera peut-être un épisode qui sortira et ça sera genre un épisode sur 2 mois, tu vois. S'il sort en janvier, il n'y aura pas d'épisode en février parce que ce sera un truc plus travaillé, plus gros et tout. Et du coup, sur une seule thématique. Et sur peut-être une thématique ou 2 thématiques, et où je pourrais faire réagir des gens et tout, que ça les concerne, où on pourrait confronter des visions et tout. Ou alors, ou continuer déjà ce que je fais là, j'aime bien et je trouve que ça marche encore assez bien. Et après en termes d'invités, tout est possible. Tout est possible. En termes d'invités, parce que t'invites surtout des amis à toi ou des collègues de taf ou des trucs comme ça. Je réfléchis à changer un peu les profils. Ok. C'est-à-dire il faudrait que moi-même je sorte de ma zone de confort et que je me challenge un peu pour me dire, je propose à cette personne plus âgée, plus jeune. Plus âgé beaucoup je pense. Okay. J'ai plusieurs profils en tête où j'aimerais discuter avec eux. La grand-mère dans son prétention. Et peut-être la grand-mère, peut-être d'autres. Non mais même j'ai des collègues de taf qui sont plus âgés et donc je travaille. J'ai invité des gens plus âgés que toi oui, au final. Mais qui sont beaucoup plus âgés, qui me mettent 40 balais dans la gueule. Et des croutons quoi, des dinosaures, des vieux croulants. Tu veux dire des personnes avec de l'expérience. Ouais. Des ancêtres, des anciens, des doyens, des mecs matures, des mecs arrivés à maturité. Ouais. Des mecs arrivés à maturité. Non, mais voilà. Mais il faudrait que je me dise aussi de quelle manière j'ai envie de discuter avec eux, parce que tu discutes pas de la même manière avec quelqu'un qui a 60 ans que quelqu'un qui a 25 ans. Ouais, logique. Le rythme est pas le même, les sujets sont pas les mêmes et tout ça. Donc il faudrait aussi que je vois avec eux. Je pense que ça serait un peu de la co-construction, de se dire comment est-ce que je leur parle du projet. Déjà j'ai un podcast, je sais pas si tu connais, machin, je fais ça, est-ce que toi ça pourrait te tenter, on pourrait parler de ça, si t'as des idées, machin et tout. Au final je pense que même pour des gens plus âgés, l'exercice du podcast il est pas non plus pardon, il est pas non plus fou quoi, c'est un peu comme un exercice de radio quoi. Oui c'est ça, mais du coup faudrait juste qu'ils acceptent de se prêter au jeu. Au final c'est un peu comme si t'interviewais des gens pas connus quoi, genre au final. Faudrait que je trouve le cadre pour le faire aussi. Parce que ça, j'inviterai pas n'importe qui chez moi non plus. C'est les lieux croulants pour rappeler. Ah oui, ça va être super. L'épisode va durer 5 minutes, ils vont s'endormir. Ou ils vont plus se souvenir du début du podcast. On est juste hyper méchants. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais. Allez, les vieux, on vous embrasse. On vous embrasse. Mais pas de trop près parce que la plupart du temps, vous puez. Le podcast de l'irrespect. Aïe. Vous avez demandé un podcast sans prétention, c'est un podcast prétentieux, irrespectueux. Je suis le pire host, c'est terrible. Non. T'es un meilleur host que moi, je pense. J'ai l'expérience. Je suis quelqu'un de plus mature que toi. C'est toi le vieux croulant. Je suis un vieux croulant sur le sujet. Je suis quand même à mon 19e épisode de podcast. C'est vrai, t'as bien rodé quand même parce que t'as commencé en septembre 2023. C'est ça. Je crois. Bien. Franchement, t'as posé, 19 épisodes en 1 an et demi. En 19 mois, du coup. Ouais. Donc, franchement, GG.
C'est quoi ton podcast préféré? Que j'écoute? Ouais. J'écoute très peu de podcasts. Ah ouais. J'écoute très peu de podcasts parce que ça prend du temps d'écouter du podcast. Oui. Et je me pose rarement pour écouter des podcasts où j'ai rarement des déplacements. Là maintenant je suis en vélo quand je vais au taf, du coup, je mets pas d'écouteurs. Ouais. Je veux faire attention à la circulation. Ah ouais, là et que c'est un peu interdit aussi. Un gentil cycliste. Et moi je suis un gentil cycliste. Personne le fait. Tous les gens qui sont sur un vélo, ils ont des écouteurs. Le podcast que j'ai préféré écouter, je sais plus s'il est trop actif en ce moment, mais c'est un podcast qui d'ailleurs va résonner. Rien de spécial de Léo. C'est rien de spécial de Léo. Léo refait des épisodes par pitié. Refais-en, on n'en peut plus. Le podcast que j'ai le plus poncé, c'est Les gens qui doutent, de Fanny Rué. Oh, mais pétard, Les gens qui doutent de Fanny Rué. Donc Fanny Rué qui est une humoriste belge. Putain, je l'adore. Et donc qui a fait un podcast comme ça, et c'est aussi elle qui m'a influencé à faire ce podcast, parce que c'est pareil, c'est des discussions un peu sans prétention. Elle le fait quand même avec des gens, elle le fait avec beaucoup d'humoristes. Ouais. Donc elle parle beaucoup d'humour, de spectacles d'humour, de qu'est-ce que ça implique les métiers d'humoriste et tout, et après elle part sur des sujets, plein d'autres sujets et tout, c'est trop cool. Okay. Mais elle du coup, le fait encore là aujourd'hui? Son fil rouge, c'est l'humour. Je sais peu, j'ai réécouté récemment et il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu d'épisode depuis quelques temps, mais peut-être qu'elle faisait une pause ou qu'elle relançait, enfin je sais pas, voilà, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas les épisodes existent toujours et ils sont toujours très sympas à écouter. Ok, bah mec, j'ai écouté. C'est des longs formats je aussi. connaissais pas. Et en fait, elle le fait avec plein d'humoristes, et comme moi j'adore le monde de l'humour et les humoristes, et c'est trop intéressant d'écouter un humoriste raconter comme ça ce truc. Et donc elle connaît bien la scène de l'humour, et donc elle a plein de gens qui sont venus comme ça. Elle fait avec Baptiste Le Caplin que j'adore, elle fait avec Paul Mirabel, elle a fait avec Kian Kojandi, elle a fait un épisode avec Jonathan Cohen. C'est le premier que j'avais écouté et c'est lui qui m'a un peu donné envie d'écouter le reste. Mais elle est hyper drôle, Fanny Rué. Et elle me fait découvrir d'autres humoristes aussi que je connaissais pas forcément, et je trouve que le rythme est bon, les personnes se confient, et justement c'est ça qui est fort aussi, c'est que je connaissais pas Fanny Rué de base. J'ai écouté le premier épisode parce que j'ai vu Jonathan Cohen dans un podcast. J'ai découvert Fanny Rué comme ça. Et après, du coup, j'ai continué. J'ai écouté plein d'épisodes et j'ai trop kiffé. Parce que moi, je vous fais une petite reco du coup sur Fanny Rué. Parce que Spotify s'est mis en mode livre audio. Je sais pas si t'as suivi. Ouais, j'ai vu le truc. Et du coup, je me suis mis un livre audio de Fanny Rué. Enfin, je mets une playlist en ligne normale. J'ai entendu, ouais. Mais bien sûr que les poissons ont froid. Je l'ai recommandé, encore aujourd'hui, je l'ai recommandé à Lucas. Du coup, je vous le recommande dans ce podcast. Bien sûr que Les Poissons Froids de Fanny Rué, c'est hyper bien, c'est une petite histoire sur elle, c'est autobiographique, quoi. Mais du coup, elle avait une relation quand elle était plus jeune par forum, tu vois, genre juste sur Internet avec un gars. Et genre des années plus tard, donc à notre époque, elle se met en tête de retrouver cette personne alors qu'elle a très peu d'informations sur cette personne. Et c'est vraiment très drôle, c'est assez touchant et c'est hyper... Enfin, c'est elle qui le lit en plus. En livre audio, donc c'est assez agréable et c'est pas très long et c'est très sympa. Donc je vous le Ça dure combien de temps? Tac, ça dure. Il y a des chapitres aussi, ah oui. J'ai pas l'info, mais ça dure genre 3-4 heures à tout casser, quoi. Ok. Et du coup, le bouquin existe en format papier. Mais je crois que 3h25. Mais à mon avis, le truc existe en format papier, mais moi, j'ai découvert ça sur la plateforme livre audio de Spotify, donc je vous la recommande sur. Mais je crois que Les gens qui doutent est toujours d'actualité parce qu'il me semble qu'elle en avait parlé justement dans le. Je vais me le liker, Les gens qui doutent, parce que je connaissais pas. Et ça m'intéresse du coup parce que je la trouve trop drôle, cette meuf. Mais je le ferai plus tard parce que j'ai besoin de de regarder les questions. petites questions. Je te reparlerai en off pour que tu oublies pas. Il me reste vraiment, on est à la fin là. On est à la fin. J'ai juste envie de te demander une petite reco. C'est la dernière. Parce que je sais que t'es un lecteur. Petite reco livre. Bah écoute, je peux t'en faire plusieurs. En fait, non, sur non, plusieurs. T'en veux qu'une? J'en veux qu'une. Ok, bah c'est parce qu'en fait j'en ai une pas originale dont j'ai déjà parlé. Je rigole, tu peux en faire plusieurs. Ok, bah la pas originale dont j'ai déjà parlé, c'est Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ok. Qui est un bouquin que moi j'ai lu, j'ai dévoré. Il fait, c'est le gourmand. C'est un petit bouquin qui se lit assez vite. C'est Pierre Rabhi qui parle de sa vie, qui parle de sujets de société, de décroissance, mais sans, voilà, ça ne force personne. C'est un mec qui voulait être heureux et qui est un homme politique français. Enfin, franco, je peux pas dire de bêtises, donc il a des origines aussi. Pas des infos dont t'es pas sûr. Hein, oui, et il a d'autres origines aussi, mais voilà. Et ce bouquin est une petite crème que je recommande. Et ça se dévore. Et ça se dévore. Okay. Franchement, c'est trop bien. C'est une bonne reco. Et après, là récemment, je lis une série de bouquins de science-fiction
qui s'appelle putain, j'ai un trou. Qui s'appelle Fondation. Pardon, qui s'appelle Fondation de Isaac Asimov, qui est la série de science-fiction la plus primée et la plus connue du truc de science-fiction. Donc t'es en train de recommander quelque chose que tout le monde connaît. Bah, tu connaissais ? Non. Voilà. Après, mec, je lis pas de l'SF. Hein. Ouais, mais voilà. Bah, du coup, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la SF. Cette série est folle, mais elle est folle parce que ça parle de société. En fait, c'est pour ça que j'adore ce truc de science-fiction, c'est que c'est une histoire qui se passe dans le futur, qui parle donc de la société humaine, mais des milliers d'années dans le futur. L'espace et tout, on maîtrise, machin, bref, ça se balade, on est tranquille. Et la société s'effondre, mais dans le futur. Ok. Et donc, il y a un mec qui est un psychologue historien, donc il étudie la psychohistoire, et qui est, en fait, c'est une science mathématique sur les comportements humain. D'accord. En gros, le mec avec des calculs mathématiques, il peut définir quand est-ce qu'il y aura une révolution dans un pays, quand est-ce que il y aura... Attends, c'est comment s'appelle le film où ils arrivent à prédire les crimes comme ça, avec des mathématiques j'ai plus le nom. Je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose. Bon, là, vous l'avez, les auditeurs, là. Mais du coup, ça parle de cette science qui est la psychohistoire. Donc, le mec le plus pointu dans la psychohistoire prédit que d'ici 50 ans, la société qu'on la connaît va s'effondrer. Et du coup, il enregistre des hologrammes de lui pour guider les rescapés et les survivants vers une nouvelle fondation, pour fonder un nouveau monde, une fondation. Et du coup, petit à petit, et donc les gens doivent à la fois apprendre à se débrouiller tout seuls et à la fois tous les siècles ou tous les 500 ans, parce que c'est une période de guerre et de problèmes qui doit durer genre 10 000 ans. Et en fait, lui, il dit on peut réduire cette durée à genre 500 ans, mais il faut qu'on prenne les bonnes décisions, machin, et qu'on réfléchisse. Et du coup, en fait, c'est une science qui étudie les comportements humains et qui dit que avec des maths, on peut définir comment va réagir une société dans le futur. On peut prédire l'avenir avec des mathématiques, ce qui est assez rigolo, mais il peut prédire les comportements des foules. Et si, par exemple, il y a un être humain il y a une personne qui a un comportement anormal, ou qui peut... Tout peut être mis en cause, quoi. C'est genre, c'est une science qui est mathématique, mais il peut y avoir des dérives. Ok, très bien. Eh bien, Fondation. Donc voilà, lisez Fondation de Isaac Asimov. Très bien. Ou Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Très bien, c'est des petits trucs. Eh bien, Baptiste, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast, de ce Sans Prétention, épisode 19, spécial Reverse pour tes 25 ans. Nous avons réussi. On est arrivé, t'as remarqué que j'ai pas posé de questions sur les 25 ans, comment tu te sens, C'est vrai, je m'attendais à ce que tu abordes le sujet. Et mais je me suis dit que c'était trop attendu. Voilà, sauf si t'as envie de répondre. Et que les gens pourront m'envoyer un message en privé pour m'en parler. Oui. Alors, exactement. C'est la Grande Dépression. On est vieux. Le 12 mars 2025 est une date à marquer au fer rouge. Très important, car Baptiste Delobel a 25 ans. Donc, et on l'embrasse. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer ce Sans Prétention ? Est-ce que c'est pas un petit peu prétentieux de lancer un podcast et de le sortir le jour de son anniversaire ? Oh, c'est hyper prétentieux. C'est ça ton mot de la fin ? Non. Mon mot de la fin, c'est soyons simples, vivons simplement, vivons sans se prendre la tête, dites aux gens que vous les aimez, dites ce que vous pensez, agissez en accord avec vos convictions et soyez heureux. Mec, non mais le mot de la fin, il est deep. C'est beaucoup de mots. Bref, on vous embrasse. C'est des petits, voilà, c'est apprendre à réfléchir comme vous le... Prenez ce que vous voulez dans ce que j'ai dit. Prenez ce que vous voulez. C'est une petite assiette apéritif. Et puis merci d'écouter Sans Prétention. Oui, merci aux auditeurs, surtout ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ceux qui ont tout écouté. On vous embrasse bien fort, et puis à la prochaine sur Sans Prétention. On se retrouvera à l'épisode 20. C'est ciao.